Salut à tous, bienvenue dans Speedcast, votre émission hebdomadaire sur l'actualité du speedrun tous les samedis. Et cette semaine, Broverman et moi accueillons Sinael. Comment ça va? Ça va bien, merci. Salut à tous. Salut. Petite précision pour ceux qui se demandent, Sauvelot n'est pas là. Sauvelot nous a Oui, quittés, lâcheur. nous a lâchés Lâcheur. pour aller sur SRL, sur Speedruns Live, donc pour la fameuse race de Meat Boy qui est retransmise sur le compte Twitch de Speedruns Live, avec un commentaire fourni par Mister MV, Golden et Spike Vegeta, mais le tout est en anglais, donc je vous conseille de suivre ça parce que Meat Boy c'est un... Bon, c'est quand même un run de ouf, hein, faut se le Surtout dire, et les qu'ici, ça races de va être Meat Boy. chiant, c'est tout. Hein. Ah bah oui, carrément. Je sens que tu es content d'être là, Sinel. Ouais, je suis ravi. Du coup, c'est bien, ça fait plaisir. Du coup, Sinel, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais du speedrun en fait? C'est ça la Il question. y avait de la lumière, il manquait quelqu'un, puis on m'a dit tiens, viens, vas-y, crache dans le micro. Donc je suis venu. Donc, Ça a toujours été comme ça en fait. Hein. c'est ça, c'est comme ça que tu arrives sur Gaming Live d'ailleurs. Exactement, c'est comme ça que je fais des lives sur Nesblog aussi, enfin voilà, partout. Donc, pour de vrai, tu as une émission tous les. C'est toujours mardi? Oui, c'est toujours mardi. Jeudi, C'est jeudi maintenant, jeudi pardon. soir. Donc Ça a tu as une changé émission avec la tous les jeudis. Chapongrie. Tous les jeudis sur la Tous les jeudis TV2. soirs sur la TV2, où je parle de TAS, de tous les speedruns, j'en commente. Puis vous m'avez sans doute déjà vu dans à peu près des milliers de trucs un peu partout où je m'incruste toujours. Genre un speed game au hasard, puis les petites mains que personne ne voit de Nesblog, voilà, bah, j'en fais Ah partie. voilà. Et donc, tu parles beaucoup de tasses, on te connaît surtout pour tes trivia nuls et tes détails croustillants pendant les commentaires, Ah, ainsi que les présentations de TaskBot au GDQ, ce genre de choses. Mais tu speedrun hmm. aussi à la manette. Je speedrun aussi à la manette, oui, Wonder Boy 3, jeu Master System, donc action-aventure, un Metroidvania, on va dire, hein, pour énerver les gens, comme d'habitude. Il y a des petits pros dans le chat, Un donc ça va énerver. Metroid-like. Metroid-like, voilà. S'il Metroid-like. te plaît. D'ailleurs, trivia nul, hein, Metroidvania, si vous voulez savoir le terme d'où il vient, c'est le Ah, créateur ça de Symphony of the commence. Night, justement, qui, pendant une conférence où il parlait justement des Metroid-like qu'il avait inspiré pour faire, du coup, pour faire Symphony of the Night, n'avait pas le droit de dire le mot Castlevania parce qu'il s'était fait virer de chez Konami. Du coup, il a utilisé le terme Metroidvania. C'est comme ça que le terme est devenu connu. D'accord, bah écoute, écoutez, voilà une Voilà. représentation assez fidèle des trivia nuls de Cyril. Mais on dit trivia nul, mais en vérité c'est très intéressant. Et toujours des anecdotes très D'ailleurs, le terme de passionnantes à trivia propos d'eux. nul vient de Mehdi et Sylvain chez la gueule de Rufio. Et Pour mettre trivia sur nul la sur les Nesblog, trivia voilà. nuls. Voilà. Bon, et donc du coup, on parlera de Wonder Boy 3, de Dragon's Trap, Golden Blocks Person, donc une catégorie dont on en parlera plus tard en fin d'émission, en deuxième partie d'émission. Oui. En attendant, qu'est-ce qui s'est passé en speedrun cette semaine, qu'est-ce qui se passe comme événement, tout ça. Il y a en cours en ce moment, là, ce week-end, c'est sur la fin, mais c'est encore présent, un marathon de speedrun organisé par PokémonSpeedruns.com. Attends, j'ai oublié le nom du site. PokémonSpeedruns.com, c'est ça. Donc c'est dans le titre, hein, c'est un speedrun, c'est un marathon de speedrun avec uniquement des jeux Pokémon, diverses catégories, divers jeux, tout ça, tout ça. Euh, je vais vous passer les liens un peu sur le chat si vous voulez. Donc là ils en sont à la fin, hein. C'est l'avant-dernier jour, ils sont à Pokémon Rouge Feu pour l'instant. Sachant qu'il y a aussi un Restream FR organisé sur la TV Pokémon de Gaming Live, organisé notamment par toute l'équipe Gaming Live Pokémon, donc Trine, Maître Armand, etc. Donc les liens que voici. C'est bien fait, bien copié-collé. C'est bien quand moi j'ai les trucs enfin. Quand on les prononce, c'est pas 30 secondes après. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. Euh, voilà. Donc, pour le coup, c'est un marathon pour le fun. A priori, il n'y a pas de charité, pas de don. C'est juste faire un marathon pour rassembler la communauté, s'amuser. Le speedrun, quoi. Le fun. Le Master fun toujours. System, le World Record, la hype, le fame. C'est très Ah fun là. ça. Voilà. C'est bien pour ça qu'on fait les speedruns, enfin, que je sache. Non. Oui, bien sûr. Moi, c'est pour l'argent. Hein. Ah bah oui, bien sûr, mais speedrun, c'est avant tout l'argent et après la passion. Ah Évidemment, oui. c'est un truc de vendu. Bon, bah on va passer directement au World Record de la semaine, donc les highlights. Donc qu'est-ce que c'est le premier jeu? Donc déjà, ce serait pas mal que la capture se fasse bien. La capture ne se fait pas bien. Attendez.
soucis de speedcast de la semaine, hein, on a eu tellement de problèmes. Ah d'accord, donc à savoir que d'habitude c'est Sovlo qui organise le, le stream et que du coup... Bon attendez, on va refaire ça bien. La régie, hein, on critique souvent la régie mais c'est un travail compliqué, hein, Ouais, on salue la régie évidemment. évidemment. Donc vous pouvez voir les coulisses d'un stream, hein, c'est très intéressant. En attendant, Skeleton, Sinel, si vous voulez remplir, il n'y a pas de souci. Bah, du coup, on a vu, bah voilà, comme l'a dit Yoshikrote, vient d'avoir un nouveau record du monde sur Wind Waker Oui, exact, oui. par Demon 9. Je vais y 30 arriver. secondes, une duration de 28 secondes de son temps. C'est ouf comme le speedrun de Moon Waker a pu avancer, n'empêche. Très, ouais, très impressionnant, ça a énormément changé. Tandis que sur des vrais streams organisés sans problème technique, il commence la race de. Ah voilà. Magie du stream 8.0, excusez-moi. Ah, Voilà, excusez-moi pour le... Désolé. pas de problème, ouais, pas de problème. J'ai tout réglé bien avant comme il fallait, hein, mais OBS, des fois, chez moi, ça fait de la merde. Voilà. Bref. Donc premier jeu cette semaine, donc Castlevania Aria of Sorrow, Soma All Bosses. Je me suis trompé en écrivant, c'est pas grave. Donc Soma All Bosses, donc en gros c'est finir tous les boss du jeu. Mais pas de restriction, genre no OB, tout ça, c'est finir tous les boss sans restriction. Donc par Charleon en 28-44. Donc sachant que ce temps était fait le 9 août 2015, donc il y a 6 jours de ça. Et que hier, il a décidé de battre son world record, ce qui fait que cette vidéo est obsolète. Ah Voilà. bah bravo. Toujours au top de l'actualité, Speedcast, ne vous inquiétez pas. En même temps, voilà. C'est ça le speedrun, hein, ça évolue. A priori, c'est un peu... il y a en fait, il y a des grosses barrières d'RNG dans ce jeu. En fait, il y a des... c'est un peu comme dans Symphony of the Night, si vous connaissez. Il y a, quand on arrive au boss de fin, entre guillemets, il y a des reliques à avoir, à avoir équipées. Sauf que dans Aria of Sorrow, ces trucs-là, il faut les farmer. En tout cas, en speedrun, il faut les farmer. Donc, faut tuer un ennemi en boucle jusqu'à ce qu'il les drop. Et c'est chiant. Ça nous donne accès à la vraie fin du jeu. Et vu que c'est un all bosses, il nous faut la vraie fin. Oui, c'est chiant du coup. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il y a beaucoup de glitch dans ce jeu. Souvent, une méthode de déplacement, une méthode de glitch qui va revenir, c'est le zipping. Donc, on va voir là tout de suite d'ici quelques secondes. C'est sur le taureau, ouais, c'est ça. Ouais, donc en gros, on va se débrouiller pour clip à travers un mur, pour passer à travers un mur, et pouf, voilà. Le jeu, vu qu'on est dans un mur, il aime pas trop ça, il nous jette en dehors de la map, et quand on est jeté en dehors des limites du jeu, ça peut nous envoyer à des endroits complètement infinis, genre à l'autre bout de la map, ce genre de choses. Et du coup, c'est vachement pratique en speedrun, parce que ça nous permet d'esquiver plein de séquences de platforming, et de passer à des boss dont on n'a pas forcément accès tout de suite, Oui, et voilà, surtout on a d'accéder à des armes pétées. surtout accéder à des passages du jeu auxquels on n'aurait pas accès du tout autrement. Et, comme là c'est du All Bosses, j'imagine que ça lui donnait directement accès à un boss où il n'a pas besoin de choper telle relique avant pour pouvoir accéder au passage. Enfin, c'est... Non, ouais, c'est un boss. Bon, de ce que je comprends, c'est un des premiers boss du jeu. Hmm. C'est pas très ouf. Il n'y a pas de son. Je réalise. Hop. Le son du jeu, c'est mieux. Voilà. Ouais, mais c'est moi qui l'avais pas du coup. J'avais mieux de son. Ah, Ah oui, forcément. Donc, du coup, beaucoup de farm. ouais, bah du coup le farm, on le verra pas. Je l'ai pas montré. Hein, on va pas montrer le farm, c'est chiant. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que les premiers boss, on les fait un peu. On est un peu under level en fait. On n'a pas trop ce qu'il faut. Donc là, surtout sur ce boss là qui est très long en speedrun, on a juste notre pauvre épée qui fait du feu. Surtout, faut qu'on esquive ses attaques parce qu'elles sont assez compliquées et font mal. Oui, il faut esquiver. Hein. je fais que dire l'évident, hein, mais il y a un boss, il faut le taper, il faut l'esquiver. Donc on rappelle quand même, hein, juste Castlevania de manière générale, c'est Dracula, la Transylvanie, les vampires. Et donc en toute logique, celui-ci se passe pendant une éclipse solaire au Japon. Oui, voilà. D'ailleurs, il me semble que si je comprends bien l'histoire, on incarne une sorte d'étudiant qui est venu ici Oui. dans le cadre d'un échange. C'est ça. En fait, c'est un badass complet. Voilà. Scénario Castlevania. C'est le moment où voilà, ils ont décidé d'abandonner. Ouais, ouais. En même temps, ces jeux ont l'air très bien niveau gameplay. Hein. Je les ai jamais fait moi-même, mais ça a l'air d'envoyer. Ça a l'air d'envoyer du pâté. Donc, une autre des techniques qui va être très pratique aussi, c'est donc on a des reliques et on a des transformations, un peu comme dans Symphony of the Night. Et donc, si on dash en déclenchant la transformation en chauve-souris, ça peut nous permettre juste de passer comme ça à travers un coin de mur. Voilà, comme ça.
Après, le jeu va encore essayer de nous jeter des endroits complètement improbables. Ce qui va nous permettre bientôt de récupérer une des armes les plus fumées du jeu. Donc après ça, c'est le roulage sur les boss complet. Alors ça va aussi qu'on abuse du save and quit. C'est plus mettre la console en veille en fait. Je suis pas sûr de tous les tenants aboutissants de ça, mais c'est différent de mettre la console en veille que de relancer le jeu, d'éteindre sa console, relancer le jeu. Ça doit être plus rapide tout simplement en RTA. Ça doit être plus rapide ou simplement t'as pas le chargement, l'allumage de la GBA, enfin voilà. Et donc a priori, si je comprends bien, si on fait ça pendant un zip, ça nous permet de changer la direction dans laquelle le jeu va nous envoyer, donc d'aller dans un endroit différent. Et là en l'occurrence, ça nous a permis d'aller chercher une arme qui est très très forte, qui a surtout une grosse zone d'effet, et qui tape plutôt fort, donc pour le reste des boss du jeu, ça va être très pratique. Donc du coup, Aria of Sorrow, qui est, je pense qu'on l'a assez bien compris dans la lignée de Symphony of the Night, donc dans le style Metroidvania, Metroid-like. Metroid-like. N'écorchons pas les termes, s'il vous plaît. Oui. Ah, la mort. La mort. Ouais. Passage obligatoire dans tous les Castlevania. Là, pour le coup, la mort est complètement anecdotique hein, grâce à l'arme, qui est complètement fumée. Elle a une hitbox, l'épée qui est sympa, ouais. Oui, ça va. Hein. Savoir aussi que normalement, de ce que je comprends, si c'est un peu comme Symphony of the Night, on peut pas taper aussi vite normalement, mais le fait de sauter, ça permet de taper plus vite. Quand on atterrit, ça annule l'animation d'attaque, et du coup on peut la relancer direct. Donc c'est encore une technique d'optimisation. Cancel to saut middle slash. Ça. Les termes techniques, hein, on dit clairement. Donc là c'est le fameux boss, un peu l'équivalent de Richter dans Symphony of the Night, où si on n'a pas les bons objets d'équiper, le jeu se termine ici. Et donc c'est pour ça qu'on doit farmer en all bosses, parce que sinon on peut pas accéder à la vraie fin et donc on peut pas battre tous les boss. Du coup je sais pas si vous avez fait Aria of Sorrow ou pas du tout, moi je l'ai jamais fait, mais du coup en apprenant speedrun j'ai très envie de le faire. J'ai très envie de m'y mettre au speedrun même. Tout le monde m'a dit que c'était le meilleur dessus sur GBA. Moi j'avais adoré Circle of the Moon qui était le premier qui était sorti sur GBA, mais pas celui-là, je ne l'ai pas fait, mais tout le monde m'a dit du bien. Il y a une suite du coup à celui-ci qui est Dawn of Sorrow sur DS, le premier DS. A priori il y en a très... Enfin tous les deux étaient vraiment très très bien. Ouais, les Castlevania Metroid Style sont tous plutôt bien, il n'y a pas vraiment... Il y en a des mieux que d'autres, mais a priori ils sont tous à faire. Oui. Donc si vous aimez Metroid, hein, le Castlevania, c'est pour vous. Avec Zunkar, tu as Circle of the Moon qui est le premier, Harmony of Dissonance le deuxième et Aria of Sorrow le troisième. Et je trouve que les noms se ressemblent un peu tous, du coup je les confonds tout le temps. Donc là, après avoir battu le boss, on a une technique de dash qui nous permet de nous déplacer beaucoup plus rapidement. Enfin, de toute façon on a les zips, hein, mais voilà donc la fameuse technique de dash. Donc quand on zip pas, on peut bouger très vite quand même, et c'est assez pratique. Ouah, ce zip. Ouais, mais il y a des... je les ai pas tous montrés là, mais il y a bien une dizaine de zippers dans le run, hein. Il y en a vraiment partout. Ah là c'est la fin, ça j'en connais. Et là c'est le boss de fin, ouais. Boss de fin qui est une pure furie, mais bon, quand on a les armes fumées, ça va. Donc du coup ça rend tous les boss assez anecdotiques. Ce qui est vraiment intéressant c'est les mouvements, les techniques en dehors des boss. Donc voilà, donc c'est un run qui a été, je disais donc tout à l'heure, qui a été battu par la même personne, donc Charleon, qui a collé environ 1 minute à ce temps-là, donc sachant que sur ce run-là, il a bien perdu 40 secondes sur la RNG, donc... Est-ce que sur GBR, on peut quand même accuser la manette? Oui, bah oui, complètement. Complètement. Après, il y a différents styles. Je sais qu'il y a des gens qui jouent avec des manettes GameCube, d'autres qui jouent avec des manettes SP. Ouais. Des Game Boy SP. Et après, le Game Boy SP, c'est... ce qu'on m'a dit, il y a des runners de Metroid qui m'ont dit que Game Boy SP, c'est le meilleur pour jouer à des jeux à haute exécution. Donc la croix est très bonne, a priori. Donc des gens s'incrustent sur le Mumble. Bravo. Et voilà, donc Aria of Sorrow. Donc fais-le, c'est un bon jeu. Fais-le. Et donc le jeu suivant, je pense que les gens vont faire la gueule parce qu'on en parle, je crois qu'on en a parlé dans tous les épisodes de Speedcast jusque là. C'est Super Mario 64, 120 étoiles.
Donc Ah, c'est mais le jeu, original. c'est le jeu qui avait prévu C'est quoi que ce jeu? Solo Je a connais prévu d'en pas. parler. Pardon? C'est quoi? C'est quoi comme jeu? Je connais pas. C'est un platformer fait par une petite boîte de jeux vidéo japonaise, D'accord. Ouais, avec globalement. des personnes qu'on connaît pas dedans, genre Shigeru Miyamoto, tout ça, enfin, J'ai on s'en jamais fout. entendu parler, hein. Non, non, je sais. C'est bien ça? Bah, Non. je sais pas, ça se laisse jouer. Bon, bref, voilà, Super Mario 64, donc il y a encore un temps en 120 étoiles qui est tombé par Punkation, donc 1:40:59, et que je crois qu'il met 30 secondes au dernier record. Ouf. C'est ouf de pouvoir encore trouver autant de temps à gagner sur ce run alors il est déjà vraiment optimisé, un truc de Ben, c'est ouf. surtout que c'est tellement long en fait que c'est facile de perdre du mini-temps en fait. Vraiment de perdre de la demi-seconde ou du machin comme ça sur un truc que tu vas pas forcément récupérer sur ton run d'après, hein. Du coup, si tu arrives à aligner les planètes et puis à gagner justement toutes ces demi-secondes perdues un peu partout, hein, tu peux accumuler quelque chose. Sur un truc d'une heure 40, Ouais, c'est ça. ça se tient C'est quoi. un run d'1h40, donc toutes les petites Hmm. optimisations sont valables et sont rentables, quoi. Du coup, on va avoir plus ou moins une sélection Et du meilleures coup, étoiles une du jeu. 40-59, ouais. Ah, et donc il a bien fait le sub 1,41, j'avais pas vu. Ouais, sub une 41 hype. Sachant Ouais. qu'il a raté un throw sur Bowser, donc c'est encore Oh! améliorable. Oh! Sale. Sale, ouais. Propre. Je ne vois plus de tâches. Donc il y a pas mal de. Enfin, c'est Mario 64, hein, c'est cassé de partout. Tous les jeux de 64, de toute façon, c'est toujours le bordel. Donc là, il a un beau bombe, il fait des rodéo jump, on comprend pas trop, c'est le bordel. Donc, en gros, si on lance un beau bombe qui est sur le point d'exploser, qu'on le rattrape en plein vol en sautant, ça permet de donner un élan vers l'arrière. Enfin, si on On peut peut conserver cet élan traverser des vers l'arrière, plateformes. on peut clip à travers la pyramide. Comme on a vu au début de la vidéo, hein, on pouvait clip à travers la grille derrière le chomp. Oh là là, il y a des optimisations qui sont tellement affreuses à faire. Les étoiles les plus dures en général, c'est les étoiles 100 coins, donc où il faut choper Hmm. 100 pièces. En général, on les fait en même temps que les red coins parce que les red coins comptent pour deux coins. Et du coup, c'est vachement. Tous les mouvements sont optimisés à fond et tout est fait pour qu'on puisse choper maximum de pièces le plus vite possible. Et c'est vraiment. Genre, par exemple, cet ennemi-là, il donne une pièce bleue qui équivaut à 5 pièces. Enfin, la route est vraiment. Enfin, il y a des optimisations de fou dessus, quoi. À base de wall C'est marrant parce jump. que en tasse, il y a beaucoup de. Il y a souvent parfois des challenges qui sont faits sur certains niveaux individuels, donc de Mario 64, de faire récupérer telle étoile avec telle contrainte par exemple. Et tu as une Mhm. dizaine de tasseurs justement qui vont faire la course pour savoir celui qui fait le temps le plus rapide. C'est bon, c'est sous du poil de mais du coup, ça montre vraiment la variété des routes possibles qu'on peut faire sur un même objectif. C'est ça. Vachement intéressant. Et d'ailleurs, on avait parlé la semaine dernière donc de la personne du tasseur qui voulait qui offrait une récompense de 1000 $ à ceux qui arriveraient à Oui. reproduire un glitch complètement inconnu à ce jour. Donc cette même personne, en fait, on n'en a pas parlé l'autre jour, mais puisqu'on parlait des challenges, est en train de faire un task où on ne touche pas du tout au bouton A, donc au bouton de saut. Donc on fait le jeu sans sauter. Hmm. Et ça implique vraiment des trucs de fou. Genre il arrive à dupliquer des Goombas pour se créer un pont, pour atteindre une étoile dans Bobomb Battlefield. Ça lui prend genre une heure, quoi. Ça prend une heure, un truc comme ça. Ouais. En Et gros, puis il là, il utilise en un avait glitch parlé. ouais, il utilise un glitch en fait où il déplace la hitbox des Goombas et à travers une manipulation vraiment barbare, il arrive à les placer à des endroits précis de la map et à rebondir dessus pour former un pont jusqu'à une plateforme éloignée dans le niveau. Enfin, c'est vraiment des trucs de dingue, quoi. Ce jeu est cassé dans tous les sens. En fait, c'est souvent comme ça, hein, les jeux qui sont beaucoup run, c'est sur ceux-là qu'on va trouver le plus de glitch. Regarde, Mm. Ocarina of Time, c'est pareil, Mario 64. Ouais, c'est des jeux en Dès qu'un général qui ont jeu des grosses communautés Mario aussi. World, Ah, ouais, Mario bah, dès World. que c'est beaucoup joué, quoi. C'est beaucoup joué, ouais. Mais je pense aussi qu'il y a une prévalence pour les, les jeux de 64 parce que c'est le début de la 3D et qu'ils savaient pas encore très bien faire des jeux bien codés. Enfin, après, je Et sais parce pas. qu'il y a du monde, parce que. Ouais, mais oui, oui, effectivement. Mais c'est ça, quand le test va trop loin, quand les gens ont trop de temps libre. C'est vachement intéressant à voir en tout cas, je conseille de vous renseigner là-dessus. Et visiblement, là, le TAS avec un seul, enfin avec le bouton, sans bouton A,
Je crois que Kela il me disait qu'il y avait une seule occurrence où il était obligé pour l'instant d'utiliser le bouton A et qu'il cherchait justement une autre façon. Oui, bah forcément, il n'y a C'est pas Bowser toujours dans des les moyens flammes. de... Ouais. Je crois que c'est Bowser dans les flammes où il se retrouve accroché à un poteau. Et pour en sortir, il faut forcément sauter. Oui, après je pense qu'il arrivera à trouver un moyen dégueulasse, genre en se faisant taper par un ennemi qui est super loin, en l'attirant, et peut-être en se faisant... Je sais pas, enfin il trouvera une solution de toute façon, les tasers trouvent toujours une solution. Oui, parce que dans le genre, il y avait Mario 1 qui était fait juste en marchant. Et pendant très longtemps, on pensait que c'était que les 10% qui étaient possibles, mais pas le all levels. Mais au final, il y a eu une méthode qui a été trouvée pour le faire aussi. Donc, qui est pas Sonny, on va dire, mais qui est vraiment capillotractée, on va dire. Mhm. Mais qui a été faite, du coup, également en tasse. Ouais, il y a vraiment... Enfin, c'est de là aussi que naissent certains runs, hein. Je pense Mhm. par exemple au Reverse Boss Order de Super Metroid, donc qui consiste à faire Voilà. tous les boss à l'envers. À la base, c'était un truc fait uniquement par la communauté de TAS vidéo, puis après, il y a des speedrunners manettes qui se sont dit, eh mais en fait, ça a l'air possible. Et du coup, maintenant, on le fait en speedrun manette. Donc, Ouais, bah, oui, ça fait un nouveau challenge. Non, mais c'est cool. c'est ça. Mais du coup, c'est marrant de voir en fait la contribution qu'apportent les tasses sans vraiment, des fois, qu'on soit vraiment Tu sais bien que c'est de la triche, le forcément con. tasse, que de toute C'est façon, c'est exactement. complètement nul, que c'est même pas du vrai challenge et que c'est même pas vraiment quelqu'un qui joue. Enfin, c'est bien connu. Ouais, c'est D'ailleurs, abusé de pas profiter du jeu comme ça, hein. non, on respecte pas la volonté des développeurs. D'ailleurs, on fera un épisode spécial TAS, je pense, un jour. On parlera que de TAS. Parce que c'est vraiment. C'est complètement différent des speedruns manette et je pense que ça vaut le coup qu'on en parle. Euh, C'est les mugs, le café, le C'est thé, qui le tasse? chocolat, voilà. c'est C'est qui tasse. TAS? Les TAS de. Oh putain. Je viens de comprendre la blague de Ciné, enfin, Oui. j'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est plus calme quand Sovlo est là, hein. Moi j'ai dit. Je suis vraiment désolé, je suis dissipé. C'est Non, vrai. dissident. On m'a on m'a dit qu'il fallait que je remplace Sovlo, hein, donc je fais de mon mieux, hein, voulez-vous. Sovlo a des blagues de meilleure qualité en général. Ah, Bon, je suis bref. vraiment désolé. Bref, hein, vous pouvez voir de toute façon l'étendue de l'exécution de Super Mario 64, hein, pendant qu'on dit de la merde. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. C'est euh, c'est très visuel, hein, il n'y a pas. Personne connaît Mario 64, Non, mais personne n'en a jamais même sans vu. parler de connaître, enfin, il y a vraiment. Ouh, Il y le a des choses petit fail. expliquées de temps en temps, mais c'est vraiment très visuel en général. Il y a eu un petit fail avant de récupérer. Ah, ça y est, il l'a enfin chopé, mais ça met 3 plombes. Il a cassé Choper le le jeu. poteau. Ouais. Le poteau là, il est glitché naturellement, je pense. Ouais. Il aurait pu le choper au saut d'avance, surtout pour ça. Petite parenthèse, a priori, s'il y a des freeze sur le stream, ça va bien de mon côté parce que j'ai une connexion de gitan breton. Ne vous en faites pas, ça se rétablira d'ici quelques minutes en théorie. Les aléas de la connexion bretonne. Donc là, après, donc là, il fait les 120 étoiles. Après, il affronte Bowser et c'est là qu'on va voir le seul, enfin l'un des seuls vraiment fail de ce run. Enfin, forcément, il y en a d'autres, mais c'est sans doute un des Plus marquant. plus marquants Surtout parce que je suppose qu'il va hurler. je crois pas. Non, Punkation, il est pas très dans la réaction en général. Il est assez inexpressif. Ah, il est plus sur les insultes sur Twitter, c'est ça lui. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Alors, on a dit qu'on parlait de drama. Enfin, c'est comme ça qu'on m'a vendu en tout cas. Donc il paraît que Ah ouais, Punkation il a est un foiré, il va connard, hein, réussir, donc quoi. non, c'est juste que a priori il Non, stone non, beaucoup entre runners sur voilà, ouais. ça a toujours été plus ou moins comme Faut ça pas, Mario voilà, 64, hein. Il y a faut toujours pas eu beaucoup de trop, taunt, faut pas trop analyser, voilà, c'est ça. ce qu'on voit. Donc là le Bowser Throw qu'il a raté, donc en gros faut envoyer 3 fois Bowser sur les bombes. Et la troisième fois il l'a raté, c'est toujours marrant en fait de voir à quel point le run est optimisé et jusqu'où ils en sont au niveau d'optimisation. Et ils ratent quand même des trucs que nous on ratait en jouant en casu. Enfin je sais pas, je trouve ça assez incroyable toujours. Il a quand même eu ouais, vraiment au poil de cul, hein, une demi-seconde plus tard, ça aurait été une 41. Bon, c'est que symbolique, hein, au final, c'est comme une amélioration dans tous les cas. Oui voilà, mais Mais on est toujours content quand on fait en dessous de la minute. c'est C'est ça, notable. quand on passe les barrières, quand on passe Mm. les milestones. Et donc le troisième jeu, donc C'est voilà, Oblivion. et c'est Oblivion, on Dark le Souls spoil avec 4. la musique. Dark Souls, de quoi? Donc c'est. T'as dit Dark C'est Souls comme Dark 4? Souls mais à la première personne. Non, je dis pas trop. Sachant que tu peux jouer à troisième personne, donc c'est Dark Souls en fait. Ouais, c'est exactement Dark Souls, la vache. Donc tout de La suite, on a vache. vu qu'il a mis un coup de poing dans un des PNJ, ce qui permet d'activer leur agressivité et du coup ils te suivent plus vite et ça permet d'aller plus vite à un trigger de cinématique entre guillemets de dialogue. Et il C'est a dû à la fin l'introduction. en se défendant. Ça a fait une reddition et ils arrêtent de taper donc c'est bon.
Et donc sinon c'est du NI%, no OOB, donc pas de out of bounds, pas de sortie du jeu. On reste sur les zones normales du jeu. Par contre il y a quand même pas mal de glitch. Il y aura des... je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros on sauvegarde au moment où on entre dans une porte. Et si on charge à une autre porte, on peut se téléporter avec les objets qu'on avait à la porte d'avant. C'est un peu bizarre, j'essaierai de réexpliquer quand il le fera. Et les cheveux roses, c'est pour de la manipulation de la RNG, j'imagine. C'est ça, exactement. Ouais. C'est pour faire baisser le rank, etc. C'est maintenant, on a deux FF où on manipule la couleur des fenêtres pour manipuler les trucs dans le jeu, donc voilà. Et du coup, le run. Le run Any% OOB, il est. Ouais. Il est Il, beaucoup plus il rapide. dure genre 5 minutes, non? Un truc comme ça? Ouais, c'est un truc comme ça, je crois que c'est 4 minutes, un peu moins de 4 minutes là. Donc là il vient d'acheter du Skooma, donc c'est une potion qui permet d'aller beaucoup plus vite parce qu'il peut l'utiliser 8 fois de suite et ça va complètement booster sa vitesse. Et là il vient de faire un autre glitch, donc du duping on dit en anglais je crois, donc il duplique les items. En gros il va dans le menu, il fait croire au jeu qu'il va faire tomber la potion de vitesse et au dernier moment il illumine un autre objet. Et du coup ça fait perdre des objets d'un autre item mais ça duplique le skouma en fait. C'est un peu bizarre à expliquer mais en gros toutes les potions vont tomber par terre et les récupérer derrière. Il a fait 670 je crois de potions là donc ça veut rien dire. Et du coup, Normalement c'est une potion assez chère. ça va vite. Et ça va vite. Hashtag c'est ça va qui est vite. bien. Donc là il cumule 4 potions dans sa barre de raccourci je crois et 4 potions dans le menu. Pour ça qu'on le verra quand même repasser par le menu de temps en temps comme ça là. Et du coup ça fait 8 potions de vitesse et ça veut rien dire quoi. La première porte d'Oblivion là. On va faire des sauts plus rapides aussi. Il me semble que les sauts sont prolongés grâce à la vitesse des potions aussi. Et du coup, a priori, c'est encore un de ces runs où le gars a battu son record et il l'a rebattu 3 fois Ouais. entre le moment de l'émission et. Quand j'ai très commencé à faire le highlight, il y a eu le world record était battu 2 fois et c'était pas les mêmes personnes. Et après il s'est rebattu lui-même après encore. Ah, Donc bien. c'était plutôt cool. Sachant Je que pense ce qu'il y a un temps-là, truc qui a été trouvé mais je sais pas quoi en fait. ce temps-là, par c'était il y a rapport 2 jours, donc voilà, les mecs sont fous quoi. avant. Ça a été battu 4 fois entre deux quoi. Sinon au niveau de la classe qu'il a choisi c'était une haute elfe femelle. Et donc on prend cette classe parce qu'elle est plus rapide. Ils savent eux-mêmes pourquoi elle est plus rapide la classe là, mais c'est pour ça qu'ils le font. Et du coup ouais, ils prennent comme classe Knight qui a des stats en athlétisme et vitesse. Donc ça permet d'aller plus vite aussi. Et le signe Steed qui permet d'avoir plus de vitesse aussi. Pour le build. Tout dans la vitesse, ouais, logique. On essaie quoi? On essaie d'aller vite dans un speedrun? C'est rigolo quand Ah, c'est bien, les gens ils profitent pas du jeu, ils vont beaucoup trop vite, ils font pas ce que les développeurs ils ont voulu initialement. Et encore là, ils se sont mis des barrières parce que, donc, comme on disait, l'Anyperson c'est 5 minutes. Hein, Oui. donc ça va, ils sont pas trop dans la triche. Donc là on va voir Ah, c'est pas du le task, fameux quoi. TP avec les sauvegardes en fait. Il sauvegarde juste au moment où il ouvre la porte et du coup quand il va recharger la porte d'avant il va garder les items de son perso avant la sauvegarde. Donc c'est un peu étrange mais ça permet complètement de se téléporter et d'aller rendre des quêtes sans refaire tout le chemin. Et sinon au niveau de la difficulté du jeu elle est au plus basse possible. Ça permet d'aller plus Ah, vite, mais c'est évidemment. même pas un speedrun dans la difficulté la plus haute, bon, c'est vraiment de la triche. Ouais, on s'emmerde. Non, mais Et pour ils le coup, expliquent même avec la difficulté plus basse, c'est au pas niveau forcément plus simple. d'exécution des mouvements, ouais, c'est quand même Mais super non, dur. c'est ce qu'il y a avec les runs easy, c'est que c'est pas forcément parce que le jeu est facile que le run est facile. C'est ça souvent Ouais, que les ça gens dépend. ne comprennent pas. Ouais, c'est l'exécution des mouvements qui est très compliqué apparemment pour la run. Ouais, c'est Puis pas tant le les menuing affrontements aussi est que. très compliqué, je crois. Au niveau des dialogues, faut bien cliquer vite et tout. Les skoomers en boucle pour aller plus vite. Je suis quand même un peu déçu d'un truc, c'est qu'on parle beaucoup du speedrun, par exemple de Morrowind, d'Oblivion ou bien Skyrim, qui sont vachement populaires. Ouais, Personne parle du Elder Scrolls sur Engage, une autre speedrun, c'est vraiment dommage. Sur je sais pas ce que sur c'est, quoi? mais Engage. Sur N-Gage? Est-ce que Y a c'est une vraie vraiment- console? Est-ce que tu ne viens pas de l'inventer? Définis ce que t'appelles une vraie console. Non mais je veux dire une console qui existe physiquement comme les de Ah oui, Ah oui, bien bien notre sûr, époque. hein, c'était le téléphone Non, mais portable de je- Nokia qui servait de console également. Ouais, je blague, je sais ce que la- c'est, mais non, c'est tu juste sais que pas, c'est la tellement console improbable préférée de comme Biff, console. bien évidemment. Hommage à éternel défendeur de la N-Gage. Est-ce que vous avez déjà vu des speedruns sur N-Gage d'ailleurs? Je sais pas si ça se fait, je sais Non, pas si. Non, j'ai jamais jamais. émulé la Engage non plus, hein. Je sais même pas ça s'il y en marche. a là, peut-être. On demande ça marche comment le skip des serrures. Alors je sais pas ce que tu veux dire par là.
Il spam les quand il lockpicks, pète non? les serrures, ouais, il spam juste auto-attempt et en fait ça me donne une chance de péter la serrure sans faire le petit QTE là. Et donc faut avoir de la chance et il spam juste ça possible. Donc ça peut péter au bout d'une fois ou ça peut péter au bout de 10 fois quoi. D'accord, d'accord. Sachant quand même que le jeu s'appelle Elder Scrolls, mais en fait les Elder Scrolls on ne les voit que dans le dernier, si j'ai bonne mémoire. Dans Skyrim. Normal. On a attendu 5 jeux pour voir ces foutus scrolls. Et c'était même pas dans le meilleur. Ah, alors, le débat, c'est quel le meilleur Elder Scrolls? Je sais pas, j'aime aucun. Moi j'aime vraiment pas les Elder Scrolls. J'aime Moi non Fais plus. fuite. Moi non plus, comme ça. Fate, voilà. Je suis d'accord. Mais du coup, a priori, Je crois qu'il doit aller récupérer un anneau dans le fond du donjon. Ah non, c'est une clé, pardon, ici, ouais. d'accord. A priori, Il me semblait Morrowind qu'il serait un peu, utilisait, un peu dans les plus Ouais. appréciés, il me semble. Ouais, en Mhm. général, ouais. J'ai essayé d'y rejouer, c'est horrible. C'est pas facile, hein, il avait assez mal vieilli, je pense. Sinon, on utilise que des boules de feu au niveau des combats. Mais il y a Ça, eu c'est pas un compliqué. run, je sais plus si c'est à la GDQ, à SGDQ ou à l'ESA de Oblivion, parce que je l'avais vu moi. Je sais pas si vous aviez Alors, vu. Non. Non, j'avais pas vu. Ah, juste, excusez-moi, j'ai fait un petit détour par le stream Speedruns Live pour voir où on était la race. Juste pour Ouais. vous tenir au Et courant, alors Sovlo lead la race pour l'instant. On est à Oh. The End. Ah, Il était derrière Vorpal, il vient de prendre l'avantage à cause d'un Larip dégueulasse pour Vorpal. Ah, là, Que oui, bien évidemment. Cocorico Soul va peut-être gagner la race. Voilà. Ah ouais, tiens, je vais lancer ça en parallèle comme ça. Je suis très intéressé par ce qu'on fait, n'est-ce pas? Non, non, mais Ouais, c'est juste- je voulais, à la base, je voulais juste faire une petite parenthèse vite fait, mais vu que Sovlo est devant, je me devais de le dire puisque Sovlo est mon husbando. Voilà. Ah, ça y est, Les c'est enfin bromances. annoncé. Enfin, tu l'as Sachant que je voulais participer à cette race, mais il fallait quelqu'un pour assurer Speedcast. Parce que il fallait juste un seul vendu dans l'équipe, c'est déjà pas mal. C'est ça. J'ai déjà annulé mon émission pour moins que ça. Hein. Tu vas venir me chercher à la gare, ça tombe pas pourquoi au début de mon émission. Bon bah j'annule mon émission, voilà. J'ai fait ça. Ah, la petite C'est pas musique. sérieux, un gaming live, vraiment des Ah non, guignols. non, mais c'est vraiment des guignols. C'est bien connu, hein, de toute façon, tu sais, les types, dès qu'ils sont mis sur le devant de la scène alors qu'ils ont rien mérité, tout de suite ils se sentent plus, ils font n'importe quoi. ils se prennent pour Puis des stars. Hein. il y a que du copinage en plus. Hein. Non, s'il vous plaît, gardons Puis, les dramas pour la fin d'émission. S'il vous plaît. On aura tout le temps de À parler des partir du moment où dramas. on est 90% de guignols, hein, disons-le. Oh la vache. Fait mourir sur la lèvre là. C'est chaud. Oui, la lave c'est chaud par définition, merci. C'est vrai. Je pense qu'on a tous besoin de. On a Mais tous c'est besoin pas d'un rappel évident, à ce niveau-là. Non, c'est vrai. Il y a Sirambino, d'accord, merci Yoshi. Alors, est-ce qu'il va. Non, il a pas Ah, fait. Il a pas Sovlo, fait la le joue Legacy, petit pas- sexe, il est parti il a pour pas le fait les- pour la strat safe. Du coup, il y a Vorpal qui est passé devant. Vorpal est repassé devant, ouais. Et il a un peu Ouais. galéré au début du niveau Sovlo. Mais là, ils sont quand même sur des temps très honnêtes. Hein. Mmh, Sovlo très est sur un sub 19 encore, donc. Ouais. C'est vraiment des runs de ouf, hein, sans déconner, Midboy. Je sais Alors, pas si alors, j'ai des copains qui- Oblivion. On C'est est bien complètement Elder Scrolls, parti c'est hors cool. sujet, hein, c'est. C'est ça. Tout va très Ah bien. là, typiquement, il a dû utiliser une vingtaine de lockpicks pour péter le crochet. Ça a pris un peu plus de temps. Et il va faire un saut très bizarre, alors je sais pas pourquoi, mais sauter sur un des bords là, un peu étranges là, ça va faire un saut qui veut rien dire, voilà. A priori, il a rechargé plusieurs fois le. Ouais, c'est pas Ça, facile j'ai à faire à mon l'impression. Il y a avis. peut-être une sorte de Mm. cumul. Ah, peut-être. Je crois qu'il s'est raté en entendant dire merde, j'y arrive pas. Speedrun Ça, il me optimisable, semble quoi. que c'est- Ouais, c'est ça. Tout le speedrun est optimisable de toute façon. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé les bons tricks s'il n'est pas encore optimisé. Tout speedrun peut finir de toute façon en étant un reward pour le crédit. Et puis voilà. C'est Il y a ça. Vorpal qui arrive oui, à la fin. mais là, et c'est vraiment de la fini triche. pour Vorpal, 18-40. 18-40 là. En race, aucun problème. Aucun problème. NP. Et moi je regarde si Solo va faire sub 18. Ouais, en attendant, oui, la vidéo c'est fini. Il va faire ouais, sub 19, 18-54. Du coup, c'était Joli. pas Sovlo qui était en tête, il est repassé Non. derrière. Ouais, Il est repassé derrière Vorpal. pendant The End. Ah, la vidéo qui déception. change, c'est formidable. Mais quand même, un sub 19 en race. J'aurais pu au moins vous C'est mettre les captures de plus la que règle. Je suis vraiment un enfoiré. Du coup, on est revenu à Mario, c'est ça? On est revenu à Mario le temps qu'on finisse de parler de Meat Boy. Donc là,
Ah non mais Donc regardez Meat Boy avec sa casquette. vous comprenez, on doit Prenez supporter pas le Meat nos, Boy. on doit supporter nos runners, Nos hein, runners français. nos speedrunners ont du talent. Sachant qu'il y a MV autocommentaire de la race, hein, donc Ah, et Like. Will Smith qui nous dit que Don't Care, Sovlo est le premier dans son cœur. Voilà. Merci Ouais, Will Smith. Sovlo a toujours gagné dans mon cœur, faut le savoir. Moi je propose qu'on arrête efficace maintenant, puis on va aller voir le stream, on se casse tous. Hein. C'est ça. Non mais de Façon, toute façon là, qu'est-ce qu'on moi va je... montrer alors? On va montrer un jeu que personne ne connaît, qui est chiant, qui Mais est oui, regardé par c'est ça. personne en plus, avec une nana chiante qui est la seule qui Ah sait non, même mais moi créer ça m'a sa saoulé. Hein. catégorie. C'est même créé sa catégorie pour choper un free world record. Enfin, merde, quoi, j'en ai marre. Bah, avant ça, je vous propose qu'on lance la pub quand même. Calmez-vous. Calmez-vous. Bon allez, une petite pause de pub et on passe après à la deuxième partie de l'émission avec Wonder Boy 3. Donc, à tout de suite. Et Sinel. Et Sinaï, oui. Suite. C'est qui ça? Sinael. Allô? Allô?
Et rebonjour. Salut, c'est Exerve. Ah non. Vache. Donc non. Bon, du coup, où est Skeleton? Skeleton, où es-tu, On fait Skeleton? boire un verre d'eau. Bon, du coup, quand Skeleton sera revenu, on pourra commencer la deuxième partie de l'émission sur Wonder Boy 3, Dragon's Trap. Est-ce que la capture est bonne encore? Comment la capture est bonne. Non, elle est toujours pas bonne. OBS, tu m'emmerdes. Et vire le son, parce qu'on n'est pas... Pardon? Vire le son de la deuxième vidéo, du coup. Ah oui, oui. Ouais, c'est fait. Il faudrait juste que je... On est live, là. Ouais, je sais. Et Skeleton n'est pas là. Et Skeleton n'est pas là. Lél. Ah bah voilà. Tiens, tu vas pouvoir meubler pendant que je règle la capture Allô? encore. Oui. Alors, le Star System, non? Hein? Non. Non. Donc, Wonder Boy 3, qui s'appelle également Monster World 2, qui s'appelle également Turma da Monica M.O. Resgate, et qui s'appelle également Dragon's Curse, et qui s'appelle également Adventure Island. Non, celui-là, c'est pas Ouais, celui-là, quand même. pardon, il n'y a que 4 premiers titres. Jeu de 1989 de Westone ou Westone, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est plutôt Westone, puisque en fait le nom de la boîte qui faisait les Wonder Boy, c'était la contraction en fait entre West et Stone, qui était la traduction des deux noms de famille des fondateurs. Voilà. C'est sur quelle Propre. console tout ça? Alors le jeu dont on va voir ce soir, enfin là Wonder Boy 3, c'est sur Master System. Ok. Puisque Monster World 2 c'est la version Game Gear, Turma da Monica M.O. Resgate, ça c'est aussi sur Master System mais au Brésil unique. Et Dragon's Curse c'est la version PC Engine. D'accord, et bah écoutez, du coup, on va pouvoir se lancer ça parce que j'ai enfin réglé la capture. Facile, hein, moi je vous fais un petit résumé des noms des jeux, c'est facile à retenir, vraiment. Aucun problème. Oui. Donc ouais, Wonder Boy 3, donc c'est mon PB. Ton PB, donc en 45-52, fait le 21 mars 2015, donc ça date quand même. Donc la catégorie, c'est... ouais. Catégorie, c'est le Golden Blocks %. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Que je vous explique, parce que oui, ça fait bizarre, qu'est-ce que c'est que ce nom, Golden Blocks %, etc. C'est pas Anyperson, je connais pas. Voilà, parce qu'en fait, le Any%, il y a une route qui existe effectivement à Any%, mais le Any%, même déjà, c'est discutable également. Je vous explique. Ce jeu, il est cool, etc. Machin. Le problème, c'est qu'il y a deux éléments dans le jeu qui sont considérés comme des outils de debug laissés par les développeurs. Et moi, j'en utilise quand même un dans mon speedrun pour simplifier la route. Mais techniquement, la route la plus rapide utilise un autre outil de debug qui est laissé par les développeurs, mais qui casse complètement le jeu. Du coup, c'est pour ça qu'elle n'est pas utilisée en speedrun. Du coup, ce qu'on appelle la route Any%, c'est avec un autre glitch qui, lui, par contre, n'est pas un debug laissé par les développeurs, mais qui n'est faisable que sur Wii, simplement parce qu'il faut faire droite plus gauche. Et comme moi, je joue sur émulateur et je fais pas des droites plus gauche, je fais une route en fait qui n'est faisable que sur, qui est faisable sur Master System du coup, et pas sur Wii. C'est la route Golden Blocks %. Ça s'appelle Golden Blocks, c'est parce que bon, justement l'outil de debug laissé, c'est une combinaison d'objets qui permet de créer des blocs où je veux. Donc le principe, c'est que là, on vient de voir en fait le premier donjon qui est en fait le dernier donjon de Wonder Boy 2, mais simplifié à mort. On vient de rencontrer Mecha, qui est un espèce d'énorme dragon mécanique à qui on a cassé la gueule. Et il nous a transformé non pas en dragon comme on a l'impression, mais en homme lézard. Nous sommes Lizardman. Et avant, on n'était pas un humain, on était un U-man. Ah quoi? U-man. Human quoi. Mais, y a un ah oui, d'accord. parce que ça fait oui, Lizardman, ok. Ocean, Lionman et U-man. Voilà, d'accord. donc c'est le début de Wonder Boy 3, c'est la fin de Wonder Boy 2, c'est pour ça qu'on a plein de vie, qu'on est complètement oui, voilà, craqué, je qu'on me disais, pitonne d'un coup. c'est un peu bizarre pour un début de jeu. C'est comme Metroid en fait. C'est un peu ça. C'est un peu comme Ozorem. Pardon. Dans le prochain écran, on va voir un petit skip qui est assez sympa. Un dommage boost en fait simplement. On doit atteindre en fait le haut de l'écran tout en haut à droite. Le problème c'est qu'il faut attendre vraiment que l'escalier se forme. Et en fait, il y a une arnaque bien sûr en prenant un dégât juste là. Ah bah non, si j'avais commencé à le foirer, mais ça a été récupéré heureusement. Je m'en souvenais même plus, tiens, d'accord, du coup, le but c'est de se faire projeter en dehors de se faire éjecter en dehors de l'écran par le haut, voilà. Et comme quand on se prend un dégât, on se fait légèrement, enfin quand on se fait toucher alors qu'on est en l'air, on se fait légèrement éjecter vers le haut. Alors les frames d'invincibilité sont très bizarres en fait dans ce jeu, puisque quand on se fait toucher, on a une demi-seconde à peu près d'invincibilité. Le truc c'est que si on se refait toucher pendant les frames d'invincibilité, ça reset le compteur. Donc on peut rester comme ça en prenant un dégât invincible pendant super longtemps.
Problème, c'est que généralement on peut rien faire parce qu'on est stoppé, on peut pas se déplacer, Oui, on on peut est pas stun taper. pendant les Voilà, frames de pendant une partie des frames, D'accord. pendant une partie des frames seulement. Donc il y a en fait qu'un tout petit peu, un petit mouvement d'action seulement. Donc c'est pas forcément terrible pour. Enfin, on peut difficilement l'utiliser. On peut juste l'utiliser pour reprendre un dégât pour être sûr de ne pas reprendre de dégâts par contre. Mais on perd forcément du temps dessus. Les cœurs qu'on récupère, là, ça peut paraître un détour, mais en fait, s'il y a une raison à ça, c'est que j'ai besoin quand même d'avoir un peu de vie pour pouvoir avancer dans le jeu, parce que bah, le jeu, il est dur en fait. Ah Euh, bon? et il faut quand même récupérer de la vie. Le problème, c'est qu'on doit récupérer forcément les cœurs à une certaine vitesse, enfin dans l'ordre. On est obligé de les avoir forcément dans l'ordre, sinon on peut pas avoir les suivants. Si là je vais skip ce cœur là, le troisième ne serait, il y aurait rien dans le coffre. D'accord. Autre principe, sur le premier boss, j'ai bien récupéré des thunes simplement pour acheter une armure et une épée ici. Si vous avez fait très attention, vous avez vu que le vendeur ne me proposait pas l'épée jusqu'à ce que j'ai équipé l'armure. Simplement parce qu'il y a un système de charisme dans le point, les CP, ils apparaissent dans le menu quand on appuie sur pause. Et c'est selon la forme qu'on est, donc si on est un humain, un homme lézard, une souris, etc., donc les différentes formes du jeu, et l'armure qu'on a d'équiper, on va avoir une stat en fait en charisme. Et plus on a de charisme, plus les vendeurs vont autoriser, enfin, vous nous proposer des objets. Et donc là, on avait besoin d'équiper l'armure de Mithril pour qu'il nous propose l'épée de Mithril. D'accord. Là, On il arrive dans y a la d'avoir séquence. Oui. beaucoup de systèmes, enfin beaucoup plus de systèmes complexes que ce qu'on pourrait soupçonner, enfin Ouais, de non, on dirait pas, hein, mais complexes, approfondis, je veux dire. là, on est Ça a dans l'air la d'être juste partie un des platformer, îles. quoi. Ouais, on dirait que c'est juste un platformer, mais en fait, il y a vraiment des stats, etc. Le Ouais. routing a été vachement compliqué, c'est ça justement là-dessus. Le premier speedrun que j'avais fait, c'était plus d'une heure, et c'est descendu petit à petit en dessous des 50 minutes parce que c'est le routing qui a complètement changé. Mhm. Donc tu es seul Euh, sur cette catégorie, il me semble, non? alors, je suis la seule sur cette catégorie, simplement parce que c'est moi qui l'ai inventé. Les deux autres, il y a deux seulement runners qui jouent en 1,5%, c'est Chrono et Greenalink. Sauf que Greenalink, qui est donc sur une route plus courte que moi, de 2-3 minutes, a genre 10 minutes de plus que moi. Et Chrono, j'ai jamais vu un de What? celles de ce temps. Oui, il a une route plus courte, mais il fait genre 10 minutes de plus que moi. Bah, oui, ben, il a pas, voilà, il a Il a pas pas beaucoup bossé joué le au jeu. jeu. Il a Et pas du, beaucoup joué au jeu. et du coup, donc pourquoi Wonder Boy 3 alors? Pourquoi Alors, tu... Wonder Boy 3, ouais, c'est un jeu de mon enfance. C'est pas un jeu que j'ai eu, Forcément. ironiquement. C'était un jeu que des copains avaient. Et c'est longtemps resté dans ma tête comme étant le meilleur jeu de la Master System. Et en fait, il y D'accord. a à peu près 3 ans, j'y jouais pas mal sur PSP, sur émulateur. Ça me plaisait vachement de le faire et de le refaire. Et je m'étais dit, bah tiens, il n'y a pas de speedrun de ce jeu. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un, quoi. C'est Et mon donc, je me destin de suis le faire, lancé. du coup. Voilà, non, je me suis lancé. Je me suis dit, bah tiens, je vais le router surtout. En fait, je me suis Mhm. mordu les doigts les premières semaines où je me suis dit que j'allais faire ça parce que il y a une raison en fait pour lesquelles. Faut savoir en fait, je suis partie d'une communauté de plusieurs runners de joueurs, enfin, de runners de jeux Master System. On est une petite dizaine comme ça à faire presque spécifiquement des jeux Master System. Et je suis la seule à jouer à Wonder Boy 3. Et une raison à ça, bah, c'est les autres ils m'ont dit le jeu il est trop dur en fait. Ils veulent pas l'apprendre. Donc tu runs un jeu niche dans une communauté niche, dans le Voilà, speedrun qui est c'est déjà... ça. C'est Vache, exactement t'es ça. vraiment la plus underground de nous tous. Voilà. Bravo, Sinaël. Comme on peut Mais voir, là on se tape des fleurs, etc. Quand on crache en fait avec l'homme lézard des flammes, ça peut cancel les flammes adverses. d'accord. Et problème aussi, quand on commence à taper, la flamme n'apparaît pas immédiatement, elle met un petit peu de temps à sortir de la gueule, et si on se fait toucher, elle disparaît. Donc c'est très chiant parce qu'on va commencer à taper pour cancel une flamme, on se fait toucher, et bah, on perd du temps pour rien, et on rage, et on trouve que l'homme lézard c'est de la merde, et que le début des speedruns c'est pourri. Voilà. Ça sent le vécu. Oui, c'est exactement ça. Bon, toute cette partie elle est plutôt bien optimisée justement au niveau des actions à faire et tout. Voilà, parfait, je dis ça, je me prends un gros Oui. dégât, c'est le jeu. Les ennemis ont des swap colors qui changent énormément les dégâts qu'on prend par contre, hein. Oh là là, alors ça c'était. Ça, je m'en souvenais même plus que c'était si lamentable. Ah oui, et si vous m'avez déjà vu run un peu ce jeu, on en parlera, on va parler du volcan. Tiens, voilà, ça c'est le genre de petite optimisation complètement foireuse. On peut sauter 2 blocs par 2 blocs, là je l'ai réussi. Mais en fait, c'est vraiment quasiment pixel perfect pour le faire à chaque fois. Ça a l'air assez horrible. Il y a un système d'élan C'est qui a l'air affreux. assez horrible en fait. Voilà, il y a une inertie à avoir, mais il en faut un tout petit peu, pas trop. Donc c'est vraiment galère. Ici, on a fait le détour par-dessus la pyramide pour aller dans cette salle pour choper le troisième cœur. Donc c'est une map ouverte, c'est ça, C'est un monde ouvert, oui, c'est un monde complètement. ouvert, d'accord. Open world, tout Donc c'est ça, legit etc. un Metroid. Déjà en 89. Ah, complètement. Donc on va choper différentes formes en fait qui vont donner enfin, un pouvoir en plus en général, chaque forme a un pouvoir, et qui va nous permettre d'accéder à différentes parties du jeu. À savoir qu'il y a un run de ce jeu sur SDA, qui est très vieux, qui date de 2004-2005, un truc comme ça, sur Master System PAL, en 1h05, un truc comme ça, En pâle. mais qui fait la route la plus rapide que personne ne fait, qui est la Tasmanian. Donc oui, parce que là on parle du 1%, donc ils utilisent un glitch qui n'est pas faisable à la manette sur Master System.
ma version Golden Blocks pour cent qui utilise un outil de debug laissé mais qui n'est pas non plus complètement craqué, parce qu'il demande un routing très particulier. Et donc le Tasmanian % qui est la troisième catégorie que, à ma connaissance, personne ne run vraiment. J'ai vu un Français qui avait essayé d'en faire un petit peu, etc., qui avait un temps qui était dans les 50 minutes, donc qui est plutôt correct. Et sur... vous allez rigoler. Il y a un temps, a priori, de 38 minutes sur la Tasmanian % qui existe, qui est sur Twin Galaxies. Oh non! Si. Ah mais non! Alors voici les points plus durs du jeu, parce qu'il suffit de rester appuyé sur la gauche. Pour que ça mord le fait de temps en temps, d'accord, merci. Ah non, pardon, j'ai dans une réponse. Du coup, juste petite parenthèse sur Twin Galaxies pour ceux qui se demandent pourquoi c'est aussi rigolo qu'il soit sur Twin Galaxies. Donc Twin Galaxies c'est un site, je pense, à la base c'est un site de recensement pour la compétition sur les jeux vidéo, sur du scoring, ce genre de C'est choses. surtout de l'arcade à la base, quoi. Surtout de l'arcade, oui, voilà. Donc si Attends, vous avez vu des films comme King of Kong et ce genre de choses, je contredis juste un truc, Ryudo, non, je ne joue pas, j'ai jamais joué à Nier, donc non. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Mais... Et donc, du coup, Twin Galaxies donc, est plus porté sur l'arcade et le scoring, et a aussi essayé d'avoir des standards pour le speedrun. Sauf que ces standards ne sont pas du tout en phase avec ce que la communauté actuelle fait par rapport au speedrun. Avec des règles glitchless complètement à la ramasse, sans connaissance du jeu. Enfin, c'est... Et a priori, pendant une époque, il fallait aussi payer pour se mettre son temps sur Oui. Twin Galaxies, et voilà, donc c'est un peu une blague. Alors, on va arriver sur le deuxième boss du jeu, donc le Dragon Mommy. Regardez, vous avez les points de vie en bas à droite, et en fait, vous pouvez calculer du coup, combien de dégâts je fais. Je peux faire 2, 4 ou 8 de dégâts, c'est random. Et idéalement, on va essayer évidemment d'avoir que des 8. Si j'ai acheté l'épée de Mithril, c'est pour avoir une plus grande chance de faire des 8. Non, j'en fais quand même pas mal. Idéalement, comme on peut le taper que 3 fois par cycle, il faut voilà, le faire en moins de cycles possible. Et voilà, il crache donc ces espèces de trèfles, on va dire. On va dire que ce sont des trèfles, hein, bien sûr. Ah, il est sympa, il jette des trèfles, c'est porte-chance, non? Ouais, c'est ça. C'est pour la RNG. Donc voilà, pas très compliqué dès qu'on a compris le pattern. Hein. Il suffit de taper 3 fois, on se baisse, il passe dessus, il crache ses trèfles, il repart à droite, il fait haut bas. J'ai essayé plein de trucs, hein. J'ai essayé de le taper quand il faisait ses haut bas, de voir si ça manipulait ou pas, comment avoir plus de 8 ou pas. Il n'y a pas vraiment, c'est random. Donc là, c'est vraiment la façon la plus rapide de faire ce combat, quoi. Ouais, voilà, il n'y a pas vraiment de. Il y avait dans la run de la vidéo SDA, il y avait fait des sous-armes dans le jeu, boule de feu, flèche, tornade, etc. Et la flèche permet de tirer vers le haut, directement à la verticale. Et justement, la run SDA prenait les flèches pour essayer de tirer dessus. Sauf que genre, il a 3 flèches, il arrive à en placer qu'une seule, alors que ça fait un menuing de plus, du coup, ça, voilà, ça vaut pas trop le coup. Et là, du coup, on De toute marchait sur façon, le je suis même plafond. pas son avoir. Et voilà, donc on est transformé en homme-souris. L'homme-souris, on retrouve une épée et un bouclier, Dieu merci, enfin. Par contre, on a une portée pourrie. Et sur les cases damier, comme il est, en fait, on peut se déplacer et marcher sur les murs. Ça Et bien évite sûr, d'avoir à se taper fait les ennemis, quoi. Oui, voilà. Et Entre évidemment, autres. on voit le niveau a été fait de façon pour nous Oui, permettre d'accéder à d'accord. cette petite salle. Très souvent, on va tomber sur. Bah voilà, on a souvent après un boss une salle comme ça avec un gros coffre, un vendeur ou bien un mec qui nous rend de la vie ou un vendeur de potions. Et souvent, voilà cette pièce return qui nous ramène bien sûr à la ville. La ville qui sert de hub en fait à tous les différents chemins du jeu. C'est un truc qui sera D'accord. repris d'ailleurs dans Wonder Boy 6 ou Monster World 4 si vous préférez, c'est le titre exact. Ils sont Donc allés là jusqu'à encore, 6. ils sont allés jusqu'à 6, oui. C'est assez terrible parce que c'est une série dont j'ai vraiment jamais vraiment entendu parler, sauf quand je t'ai vu le speedrunner. Donc, est-ce qu'il faut vraiment avoir eu la Master System pour connaître le jeu ou c'est vraiment. Enfin, je sais pas, Ou la c'est. Mega Drive, puisque le 5 est un petit peu connu. Le 1 et le 2, en fait, c'était des jeux d'arcade qui ont été portés sur Master System et sur plein de trucs, hein, surtout. Wonder Boy 2, il s'appelle aussi Super Wonder Boy sur Atari ST. Il y a quoi comme portage? Et en fait, surtout, la branche la plus connue, ironiquement, c'est pas Wonder Boy. C'est juste que Hudson avait acheté les droits de Wonder Boy pour la NES Mhm. et qu'ils avaient complètement changé le jeu et c'était devenu Adventure Island. Et ils avaient changé le sprite pour qu'il devienne Master Higgins en anglais, mais qui est en fait Takahashi Meijin, qui était en fait leur figure phare publique au Japon, qui est un joueur, hein, Takahashi Meijin, une D'accord. légende du jeu vidéo japonais. Et, Ils ont ça chez eux? et c'est ouais, et On n'a c'est pas de légende du cette jeu vidéo. et c'est ce type-là, enfin c'est cette série-là en fait qui est plus connue que les Wonder Boy, ce qui est un peu ironique. Donc là encore une fois, on achète la Shogun Lamla, on l'équipe et hop, ça nous permet d'accéder à la Shogun Blade. Le gros problème en fait de cette route, c'est l'argent principalement. C'est très représentatif, c'est une vraie métaphore de la vie en fait ce jeu, puisque on passe notre temps à tenter de minimiser le grind pour aller le plus vite possible.
Ici, on tue les squelettes, on récupère leur thune simplement parce que parfois, vous voyez des pièces de monnaie qui tombent et parfois, c'est des sacs. Simplement, en fait, quand l'ennemi file plus de 20 thunes, bah, c'est un sac, simplement. D'accord, ok. Si Et on manipule voilà, le pop des chauves-souris pour passer dessous en courant. Du coup, ça fait perdre du temps ici de tuer les squelettes qui sont très chiants à atteindre et il faut attendre le drop des sacs. Mais ça fait gagner énormément de temps parce que ça évite en fait une période de farm beaucoup plus tard. Donc mieux vaut faire le farm en fait sur le trajet comme je le fais là. On bien sûr. gagne du temps là-dessus. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais d'un outil de debug que tu utilises dans le run. C'est quoi Oui. exactement? Comment on l'obtient Alors, exactement. le Golden Blocks, enfin, c'est le glitch Golden Blocks en fait on l'appelle. Mhm. Il faut équiper une arme, un bouclier, une armure et un sous-objet spécifique. Et quand on tape en fait en l'air, bah, ça nous permet de créer des blocs cassables. D'accord. Et c'est Donc voilà. c'est juste un Ça, truc qu'ils ont oublié de retirer du jeu, quoi, c'est ça? alors a priori, parce qu'on n'a jamais vu qu'on fait Ouais, a ça, mais ça priori. ressemble à un outil de debug. Là par contre je foire Oh, complètement. Voilà, ça galère, bravo. vache. Voilà, parce que dès qu'on se fait toucher, bien sûr, on tombe. Oui, Et évidemment. l'anémone ici a été très 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 agaçante. La jungle, c'est un endroit encore qu'il faut que j'améliore grandement, parce que là c'est pareil, voilà, je prends un dégât complètement stupidement. C'est pas parfait, hein, clairement, Code Speedrun. Mon objectif, moi, c'est vraiment sub 45. Donc je m'en approche, je m'en approche. Ouais, ça J'en va. aurai sans doute un jour. Tu C'est vrai que j'ai reprendras, commencé, donc hein, c'était plus d'une heure, quoi. tu n'abandonnes pas le speedrun de Wonder Boy, donc c'est Non, prévu de revenir dessus sur Polluxamore, le c'est 4. mon APB de Wonder Boy 3, celui-là. Et, du coup, enfin, t'en as Mhm. parlé tout à l'heure, j'ai oublié de demander, mais tu disais que sur Wii, on pouvait faire gauche plus droite et ça déclenchait un glitch. Donc, En gros, mais voilà, comment tu déclenches gauche plus droite sur Wii et pas sur... Je comprends pas en avec un fait. classique contrôleur. Un classique contrôleur, tu as un stick Ah, et une d'accord. direction D, Ah, et donc tu D'accord, peux faire d'accord. gauche plus Parce que droite. je me disais sur une croix, c'est jamais possible, donc je puis pas trop. Et moi, je le faisais pour m'entraîner sur PSP, parce que j'avais pareil le stick et la direction. Donc je Mhm. pouvais le faire sur l'émulateur sur PSP, mais bon, c'était voilà, Du coup, faire c'était ce que gauche je plus fais. droit en général, c'est jamais trop bon Le présage pour le jeu. principe, J'imagine que voilà, on va le voir un peu ça passe après. En comme ça. fait, la prochaine transformation qu'on aura, c'est l'homme piranha. L'homme piranha, bah, évidemment, il peut nager. Et en fait, on a la même chose avec l'homme faucon. Quand on change de direction alors qu'on est en train de nager ou de voler, on a une légère propulsion vers le haut. Et en fait, D'accord. le jeu fait que si, par exemple, quand on est sur l'eau et qu'on fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite à toute vitesse, ben, on monte, mais on peut pas dépasser la surface. Mais si on reste appuyé sur droite et gauche, par contre, et qu'on spamme une des deux directions, là, par contre, on peut remonter en dehors de la surface de l'eau. Et donc, on vole avec le On peut poisson. voler, quoi. On vole avec le poisson, D'accord. exactement. Ouais, Donc, il y c'est, a toujours ça pose toujours un problème, les gauches plus hum. droite Et dans ça les déplacements permet, des vieux jeux. là, dans la route NI%, ça permet de skip deux passages vraiment cruciaux, puisque ça permet de skip le fameux drop d'armure qu'il me faut absolument, qui fait que je reset à chaque fois au bout de 20 minutes. On y viendra bientôt. Et ça permet aussi de skip carrément bah, tout ce que j'ai fait avec le Golden Blocks pour atteindre directement le dernier donjon caché où tu as le meilleur matos du jeu. Donc de faire un gros séquence break. D'accord. Donc, du coup, Alors ça a pas l'air, mais ouais. les ennemis en fait font très très mal. Parce que là généralement je prends un cœur, voire un cœur et demi si je me fais toucher par les cyclopes ou les fantômes. Mhm. Les petites boules en général ça fait pas trop mal. Les boules de feu par contre des têtes font très très mal également. Donc voilà, ça c'est le gimmick du stage, donc c'est qu'on a fait toute la partie gauche et après on retombe et on doit remonter, mais toute la partie droite cette fois, pour atteindre l'étage, enfin pour atteindre le boss. Et du coup, depuis combien de temps tu runs ce jeu exactement? Depuis Depuis 3 ans? décembre 2012. Ouais, Ouais. depuis 3 ans, ce que tu disais Bientôt tout à 3 l'heure. ans, ouais. Ça a 2 ans et demi que j'y joue. Je suis surpris que ça n'ait motivé personne. Il y avait Personne. Gripoil qui s'était lancé un petit peu, je crois, mais j'ai jamais vu s'il avait vraiment run. Je sais pas trop s'il y a vraiment eu d'autres genres. J'en avais parlé à Green Alien qui avait c'était pas mal saucé justement sur le jeu. Et il avait fait, je sais plus, je crois que c'est 54 minutes son PB en 1,5%, donc Ouais, il est mais loin derrière malheureusement. ça t'intéresse vraiment pas de runner le 10%? Enfin, j'imagine que Bah t'as il pas me envie faudrait juste une d'avoir une Wii pour ça. Wii, voilà, ça me ferait Ouais. un peu chier en fait de choper une Wii juste pour ça. J'ai fait une connerie, j'aurais pas dû sauter juste avant, bon c'est pas très grave. Ça me fait un peu chier de choper une Wii, mais peut-être un jour. Par contre, c'est la Tasmanian Pourcent qui m'intéresse. Donc la Tasmanian Pourcent, c'est l'autre outil de debug. En fait, il y a une épée dans le jeu qui est donc la Tasmanian Sword, qu'on peut récupérer dès qu'on a la souris, mais ça demande du farm. Et là, en fait, il y a une combinaison à faire avec les manettes 1 et la manette 2, et on permet de changer de forme à volonté. Donc on peut se transformer directement en oiseau et aller au dernier niveau. d'accord. Et Pourquoi devant le pas? dernier boss, on peut directement se transformer en humain et tuer le dernier boss en 3 coups. Wesh. Donc c'est voilà, ça casse complètement le jeu. C'est même pas utilisé dans le TAS ce truc-là parce qu'ils ont dit que c'était ouais non, c'était trop craqué, ça casse l'intérêt du jeu. Donc voici le troisième boss, le dragon zombie. Je me mets tout à gauche. En fait, le boss fait des allers-retours, un nombre aléatoire d'allers-retours, sauf si on est tous, enfin, sur un bord de l'écran où il ne fait qu'un seul aller-retour. Parce que sinon, il peut faire jusqu'à Ah, deux fois l'écran complètement. Et donc bah là, le but c'est juste de réussir à le taper en ayant une portée de cure-dent. Hein, c'est
peu le problème de la souris. Oui, ça, ouais, Petite balle avec un portée, elle a pas l'air cure-dent. ouf. Et c'est pas si évident que ça. Parce qu'en plus, Fait mal le cure-dent, quand même. quand je tape, en fait, ça bloque, enfin, ça arrête l'inertie que j'avais en mouvement. Donc je retombe, enfin, je perds un peu mon lancer. Voilà, là, Ouais, on l'a vu. ouais. Ouais, on l'a vu, ouais, tu perds de l'élan quand tu tapes, donc faut Voilà, je vraiment perds de l'élan quand, taper, voilà. si tu tapes, t'es sûr de toucher, quoi, Mm. sinon... et du coup, est-ce que c'est toi qui a fait toute la route, ou il y avait déjà des trucs de trouver dessus, pour des tasses ou autre, ou est-ce que c'est toi qui as tout fait sur le jeu? Alors, je me suis Cette inspiré catégorie en un tout cas. peu du Run SDA pour un peu initialement, puis du TAS pour quelques trucs. Bon, le TAS, c'est des trucs qui sont pas faisables à la main, hein, avec l'utilisation du boomerang, des trucs complètement pétés, c'est pas faisable. Et sinon, bah, c'est principalement moi et puis des gens sur mon chat qui proposaient des trucs. Il y avait Dada Chrysalis par exemple, comme speedrunner qui fait des jeux Amiga, qui était passé une fois, qui m'avait suggéré un truc qui était un peu farfelu. En fait, si ça marche, que ça m'a permis d'économiser un aller-retour. Mais c'était juste, D'accord. ça a juste rendu le speedrun encore plus dur au niveau de l'argent. Merci beaucoup. On récupère du coup le quatrième cœur. On est devenu l'homme piranha, donc on a enfin une forme normale, c'est-à-dire qu'il y a une portée normale surtout. Et si vous remarquez bien, le piranha quand il se déplace en faisant des pas chassés. C'est le petit détail qui tue. Pourquoi? C'est très mignon. Pourquoi il Parce ferait que c'est ça? un poisson. Parce que Ah c'est bah un oui, poisson. oui, oui. En même temps, enfin, donc on essaie de faire en sorte qu'un poisson qui marche soit réaliste. Enfin, Voilà. enfin, On en Donc est là. là, on retourne au désert, sauf que cette fois-ci, on va aller à droite, on va aller donc vers le fameux volcan. Donc le volcan, c'est le point de reset du jeu. Simplement parce que, comme je disais, ma route monétaire, ma money route est extrêmement serrée. Et il y a un mob qui peut drop en fait une armure dont j'ai absolument besoin. Donc soit je l'achète et je me casse complètement ma route d'argent et il faut que j'aille la farm de l'argent, etc. Et c'est l'enfer. Soit bah, je veux une run et je veux avoir un temps et dans ce cas-là, bah, il faut que je drop absolument l'armure. d'accord, Et ok. donc Bah, c'est... si je la drop pas, parce qu'en plus l'ennemi est dans la lave, donc je prends des dégâts en allant le voir. Si j'ai plus d'élixir pour me rendre de la vie, si j'ai plus de points de vie, si je peux plus y aller, bah, je reset simplement. C'est galère. Là on a vu une gemme rouge que j'ai récupérée. Une gemme rouge, ça me rajoute un point de charisme. Et si je veux acheter l'armure, il m'en faut forcément une d'ailleurs. Parce que dans ma route, j'en récupère plein dans les coffres. Mais il en faut quand même une de plus en drop, donc complètement random, pour espérer acheter l'armure. Sinon, bah, le vendeur ne veut pas te l'offrir, ne veut pas te la donner. Et donc voici les fameux Antlion qui drop l'armure. Ah Là, oui, pas dans la d'armure, lave. bien sûr. Et voilà, là j'ai eu l'armure du premier coup. Donc directement en équipe, c'est la Dragon Mail. La Dragon Mail, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle fait qu'on prend plus de dégâts dans la lave. Il faut aller la C'est chercher dans la lave. Et là, oui, parce que normalement, parce que je Ah l'ai oui, pas oui, acheté. non. Normalement, tu Et l'achètes dans un d'accord, oui, tu magasin peux qui est un l'acheter. poil Ah plus loin. d'accord. Ok. Et en any%, c'est skip. On n'a pas besoin de ça. Simplement parce qu'en any%, il y a un truc formidable, c'est que bah, on vole avec le poisson. Donc bah, on se met à rentrer dans la lave, on prend des dégâts et on commence à s'envoler. Comme ça, bah, on n'a pas besoin d'acheter l'armure. Ouais, et puis Donc pas c'est besoin de se plus, il y a regarder plus jamais avec de la risque, route quoi. d'argent, quoi. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a beaucoup d'RNG dans le run, à part les... Est-ce qu'il y a deux, enfin, pardon? de la RNG? Niveau RNG, Alors il y est-ce a qu'il y a beaucoup de choses les, sur les patterns alors il des y a les ennemis, les dégâts, drops? les dégâts sur les boss principalement. Sur les ennemis aussi, parce que des fois on va les tuer en un ou en deux coups, parce que pareil on a trois types de dégâts. Hein. On fait dégâts faibles, moyens, en gros. Et en plus de ça, alors les patterns des ennemis sont souvent les mêmes. C'est rare qu'il y ait des. Enfin, en général, il n'y a pas de changement ni quoi que ce soit. C'est juste que voilà, parfois, on va pas tuer un ennemi en un seul coup, du coup, ça va le décaler. Et donc, parfois, il peut Oui, du nous coup, attaquer. Enfin, ça, voilà, ça c'est décale le surtout cycle ça, pour le quoi. prochain, ouais, d'accord. Voilà, c'est surtout sur les boss qu'il y a de la RNG. Et après, c'est au niveau des drops. Donc, pour avoir des Charm Stones, ben là, on verra faire une justement encore qu'à drop. Pour avoir un point de charisme si tu en as besoin. Parfois, tu vas avoir des drops d'élixir aussi, ça peut être pratique. Ou ça peut être contre-productif dans un cas bien précis. Parce qu'il y a un cas où ça peut être intéressant de faire de se suicider en fait pour revenir plus vite en ville. Il n'y a qu'un seul cas comme ça et je le fais pas toujours justement. Si j'ai la possibilité de le faire, je le fais, mais si j'ai des élixirs, en général, je les garde plutôt puisque Ouais, je préfère être safe. ouais, c'est sûr. Parce qu'en plus, c'est juste avant un donjon qui est très difficile en plus. Ah, Donc là, on arrive dans cette salle losange avec une espèce de machin bizarre en fait qui nous permet de reprendre les formes qu'on a eues à travers le jeu. ça ressemble à une salle bonus, je trouve, quand même. Sacrée Euh, salle bonus. mais c'est prévu. Hein. Et donc là, on est obligé de se transformer en souris. Là, en fait, on fait un truc qui a rien à voir avec entre guillemets l'avancée de jeu, mais qui est forcé à ce point du jeu, c'est de récupérer deux épées qui vont nous être très utiles. Parce que vous voyez le bloc qui est à gauche qui est gris, en fait c'est le Golden Blocks en question. Et là on vient de récupérer l'épée qui permet de les D'accord. casser. Et en fait là justement c'est une amélioration qui est à mettre dans le TAS. Parce que oui le TAS c'est un truc qui est très con, c'est que dans le TAS ils vont équiper l'épée. Parce qu'ils croient qu'il y a besoin de l'équiper pour Alors faire que son non, en buff, alors que fait. non, il n'y a pas besoin. Juste en la prenant, t'es équipé. Et Ah, ouais, d'accord. voilà. Et je comprends pas pourquoi ce que le TAS fait ça. En fait c'est très con, c'est à cause de c'est dans la notice qu'ils le mettaient. Alors qu'en fait il n'y a pas besoin, hein. Si tu testes, il n'y a pas besoin de l'équiper quoi l'épée. Comme quoi, t'as beau connaître par cœur le code source du jeu, limite, et
fais des erreurs entre guillemets comme ça. Mhm. C'est assez mignon Ah en oui, et fait. là je me suis gouré, j'avais commencé à partir vers le donjon de l'eau alors que j'étais encore en souris, alors que j'avais la deuxième épée à récupérer, bravo, la perte de temps. Speedrun améliorable bien sûr. Donc là on est parti dans le puits. Dans le puits il y a deux trucs principalement, il y a le Magic Saber, donc l'autre épée qu'on va récupérer, dont on a besoin pour deux choses. Normalement dans le jeu on a besoin que pour une seule chose. Mais là on en aura Ok. besoin pour deux choses, puisque ça fait partie du... Le Golden Blocks Glitch justement utilise cette épée. On voit que quand on est sur les blocs d'amis, je peux glisser et casser deux blocs d'un coup, mais sinon c'est qu'un seul. Ce D'accord, qui est et un peu plus lent. enfin, le temps que la hitbox de l'épée est active, Mhm. si en glissant tu peux en casser deux du Ouais, coup. exactement. Et donc le Magical Saber D'accord. qu'on va équiper, parce que celui-là par contre il faut l'équiper, c'est en tapant dans ces espèces de blocs étoilés, ben, ça crée des blocs. Et Ah, comme ça on peut... comme l'outil de debug en fait, c'est un peu comme ça qui marche le truc, Oui non? voilà, en fait c'est avec C'est- cette épée-là, en mettant Sauf que d'autres là objets, en c'est fait fait exprès. ça l'applique partout. Voilà, sauf que c'est le truc normal. On rééquipe la Shogun Lamlar parce que je vais avoir besoin d'acheter une armure chère. Là c'est le point du jeu qui est difficile en argent, parce qu'il faut absolument, là où j'en suis tout de suite, avoir 1310 d'argent. Et là j'ai 1325, donc c'est nickel, je suis au-dessus de ce qu'il faut. Mais de très peu, hein, comme on voit, donc Oui, c'est serré, hein. c'est vraiment très 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 serré l'argent à ce point du jeu. Et donc je vais acheter une armure qui me permet d'acheter une épée, parce que le but en fait justement c'est de choper cette épée. D'accord, et après ça, donc on pourra avoir Et après, l'outil non de pas encore, debug, c'est ça? pas Pas encore, encore. Pas encore. Ça c'est encore t'arrive pour plus vachement loin tard. dans le raid en fait, Oui, hein. oui, oui, ça arrive très tard. Donc voilà, on achète la Lucky Sword. La Lucky Sword, bah, comme son nom l'indique, bah, elle est chanceuse. Déjà, elle tape un peu plus fort que la Shogun Blade, donc ce qui est toujours bien pour tuer le boss suivant plus rapidement. Mais surtout, bah, tous les drops d'argent sont plus forts. Et quand on a vu tout à l'heure sur les boss, il y avait une espèce de boule qui est le machin qui nous maudit et qui nous change de forme. Ça drop de l'argent. Bah là, ça va plus dropper des pièces, ça va dropper que des sacs de thunes. Donc on va gagner énormément d'argent. Ah Et oui, c'est pareil d'accord, dans là les c'est. coffres. Ouais. Et c'est pareil dans les coffres qui vont filer des sacs à la place de pièces et qui vont filer de manière générale plus d'argent. Donc c'est pour Donc me là, simplifier en fait la suite parce que je vais avoir encore besoin de beaucoup d'argent. Et oui, encore. niveau argent, là c'est beaucoup plus simple d'un coup vu que Mais voilà, ça va devenir t'as beaucoup plusieurs beaucoup drops. plus simple. J'ai essayé sans, j'ai essayé avec et c'est vraiment 1000 fois plus simple de le faire comme ça, de choper 1300, 1310. Parce que la samouraï armor, j'en ai forcément besoin parce qu'il me faut du charisme pour acheter le prochain objet pour le glitch. Donc il me faut forcément cette armure là. D'accord. Et donc Donc, comme j'ai cette armure là, autant acheter l'épée qui va avec pour de me toute... simplifier la vie pour un chaque objet. ouais, de toute façon, tu gagnerais pas tant de temps que ça à ne pas acheter l'épée en fait. C'est ça. Non, c'est ça. En fait, je risque d'en perdre parce que j'aurai pas assez d'argent peut-être pour acheter le bouclier dont j'ai besoin pour le glitch. Est-ce Qui qu'il y a vaut des 1000 et quelques. est-ce que tu penses qu'il y a des améliorations pardon, possibles encore sur la route? Ou c'est Alors juste de sur la l'exé route, et de la chance? alors sur la route, je sais pas parce que du coup, elle a énormément changé hein, au fil du temps. Il y a énormément de choses qui ont été coupées, qui ont été changées, qui ont été modifiées pour arriver à ça. Alors, c'est un glitch qui est très chiant qui peut arriver. C'est des fois quand on change d'écran en poisson ou en piaf, ben ça met 2-3 fois avant de changer l'écran. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais trouvé qu'est-ce qui fait que des Ça fois tu c'est bizarre tombes. ça. Ouais. Et j'ai jamais trouvé comment éviter ça. Enfin voilà. Normalement, avant, ici, on allait plus loin que le bateau. Tout en bas, et on perdait 1 minute 30 pour aller choper le cinquième cœur. Sauf que j'ai décidé d'arrêter à 4 cœurs et de faire tout le jeu uniquement à 4 cœurs, ce qui était bien difficile. Alors, je sais plutôt si je l'avais bien fait le bateau, parce que j'avais commencé à le rebosser pour le faire le passer beaucoup mieux qu'avant, parce que pendant un moment c'était dégueulasse. Mais là, ouais, on dirait que ça va, c'est plutôt propre pour ce passage-là. C'est l'endroit qui commence à être dangereux parce que les ennemis font très très mal. C'est surtout les fantômes bleus qu'on verra plus tard qui font affreusement mal, et les cyclopes. Un problème aussi qu'on va avoir dans la salle suivante, c'est que quand deux sprites d'ennemis sont superposés, par exemple un cyclope et un fantôme, quand on tape, on peut en taper qu'un seul. Voilà, bah là on a vu par exemple, les deux sont ensemble, et si je donne un coup d'épée, il n'y en a qu'un seul qui est touché. Donc il D'accord. faut donner deux coups d'épée pour toucher les deux, et évidemment, bah, l'autre il continue de se déplacer pendant ce temps, donc c'est risqué. Pas évident. C'est pour ça qu'ici j'aime bien avoir chopé. Oh, c'était tellement chaud ça. Le boomerang, parce que le boomerang, par contre, bah, je peux taper et lancer le boomerang, ça fait deux attaques. C'est compté comme deux attaques, donc je peux taper deux ennemis en même temps. On dit Putain, qu'apparemment il faudrait spammer A pour éviter de retomber dans l'eau, mais C'est ce que je fais à chaque fois, ça marche ouais, bien. Donc, d'accord. c'est comme les légendes sur Pokémon. et C'est Spam ça. A pour attraper le Pokémon à coup sûr. accessoirement, si on veut pointiller, il n'y a pas de bouton A sur Master System, il y a un 1 et un 2. C'est deux que cette personne a voulu Oh. dire. Mais je chipote. Ah, ça chipote, hein, Alors franchement. par contre, il y a beaucoup de random au niveau des drops, mais aussi il y a des drops fixes à plusieurs endroits du jeu. Là dans ce niveau, par exemple, il y en a deux qu'on peut citer. Là par exemple, la pieuvre qu'on va voir qui est tout à gauche, bah, elle nous file directement un cœur qui est en toute la vie. Ce qui est pas Ouais, ce négligeable. qui est Nice. pratique parce que là c'était un J'étais peu très tendu. bas, Je sais pas si c'était j'étais fait très race, exprès mais ou. non, 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 c'était pas prévu. Alors j'ai une potion que vous voyez en plein milieu, c'est un élixir. En fait, les élixirs, je l'ai pas expliqué, quand on tombe à 0 de vie, ça nous rend aléatoirement entre 1 et 4 cœurs. Donc voilà, Aléatoirement, c'est forcément. aléatoirement, oui, bien sûr.
Donc voilà, là c'est les fantômes bleus qui sont très chiants parce que déjà leur boule de feu fait tout le long de l'écran. Là, Cyclope va nous filer voilà, une potion. Les fantômes bleus c'est chiant parce que leur flamme Ah la voilà, ne vache, s'arrête pas et ça fait super mal, comme on peut voir. il Pas bouge du, vite a priori. ouais, Ouf, ah oui d'accord, l'infinisation est voilà. présente. Voilà, on peut crever très 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 facilement. Alors, on arrive par contre au boss ultra facile du jeu. Si on a du bol, j'ai jamais compris comment ça hitbox marchait. Des fois je saute, je tape, ça le touche tout de suite, des fois ça le touche pas. Je sais pas pourquoi. Je fais exactement pareil, mais non, des fois ça me veut pas. Ça, c'est la joie des vieux jeux, hein. Des fois, c'est Ouais, des c'est trucs un peu mystiques. mystique. Et bon, là, en l'occurrence, je me souviens plus du tout hein, si ça s'est bien passé ou pas. Mais je crois que c'est bien passé parce que c'est Ça a c'est là que l'air, j'ai ouais. gagné le temps. Ouais, bon, c'est passé nickel. Ouais. J'ai Et là, l'impression par que oui, contre, t'as du coup, pas il perdu faut de... voilà, récupérer de l'argent parce que le but justement d'être venu avec le Lucky Sword, c'était pour ici. De récupérer plein de thunes sur le boss. Ah, Il n'y a ça plus n'arrête qu'à pas, hein, attendre. dehors, Ah, infini. il y en a beaucoup, voilà, ça s'arrête enfin. On te fait toucher, on devient homme lion. Homme lion, gros Magnifique avantage, c'est qu'il sprite. tape comme le héros de Wonder Boy 5, c'est-à-dire de haut en bas. Voilà, on voit, il donne des gros slash. Et donc ça permet de taper au-dessus, devant et en dessous. Et on va Un peu... choper un autre Ouais, objet du c'est coup dont on a pratique. besoin. La Goblin Mail, mais qui vaut quasiment rien, il faut que 180, donc ça va. C'est pour le glitch, celle-ci. Et on a heureusement directement voilà, une porte pour nous ramener en ville. Ça nous évite de faire le trajet à pied. On ne pouvait pas la faire avec l'homme lézard, bien sûr, on peut le faire que en lion. On va se retransformer parce que là on doit aller choper un objet qui est tout à gauche, mais qu'on peut y aller qu'en souris. D'accord. Du coup, je me demande, parce que ça, le Golden... enfin, l'outil glitché qu'on va utiliser dans le jeu, enfin, tu l'as pas encore, ça arrive vachement loin dans le jeu, du coup, dans la Ouais, run. on va y arriver là justement. Ouais. Et du coup, est-ce que ce serait vraiment... est-ce que ce serait possible de finir le jeu rapidement sans? J'y ai pensé, oui. Le problème c'est que c'est super dur. La raison pour laquelle j'ai fait, enfin justement j'ai fait ce truc-là, c'était parce que c'était trop dur, simplement. D'accord. Je récupère le Night Shield, donc et voilà le dernier objet pour ce glitch-là. En gros, oui, donc c'est possible. Le problème c'est que le donjon suivant, Lion's Den, ben déjà là avec le matos ultime, je prends super cher. Et donc des D'accord, fois ouais, je prends des c'est... game over dedans. Alors sans, mais j'avais Ouais, pensé c'est justement faire compliqué, une quoi. run glitchless à mort justement. Et ouais, en fait c'est chaud parce qu'en fait il y a un autre glitch dont on n'a pas encore parlé, qu'on parlera que à la fin du jeu. Qui est absolument nécessaire en speedrun si tu veux espérer finir le jeu, parce que sinon la fin est trop dure. Celui-là, on me fait penser à Hamster, merci Koala. À savoir que C'est vrai. Non, mais c'est vrai. dans la version PC Engine, le lion est un tigre. Parce que... Et donc voilà, là on va arriver au moment où j'équipe donc le truc, Magical Saber, la boule de feu, le Night Shield et la Goblin La boule Mail, magique. et la moule magique. Et maintenant voilà, quand je tape en l'air, bah, ça va créer des blocs. Et le but, bah, c'est d'arriver ici et de passer d'aller à droite. Que normalement on peut y aller que en homme oiseau. Je rééquipe tout comme il faut. Je rééquipe même le boomerang au cas où, parce que ça peut m'être utile. Ça me sera utile d'ailleurs dans la route pour aller au Lion's Den. Donc on revient en fait au premier donjon du jeu, le château de Mhm. Mecha, donc qui Ah, était c'est le bien dernier ce que je donjon de pensais, Wonder Boy 2, ça ressemblait au début. qui était complètement défoncé. Donc c'est quasiment la même chose, la route est la même dedans. Les ennemis sont beaucoup plus galères et bien sûr on est beaucoup moins équipés surtout. Donc là, tout me tue en un coup à peu près, hein, grosso modo. Donc il D'accord, faut ouais, faire donc super gaffe. Et regarde un peu le nombre de c'est coups qu'il l'angoisse. faut, voilà, le nombre de coups qu'il faut pour tuer un ennemi. C'est surtout en fait à l'écran d'en dessous, le cyclope bleu. Il y a un nombre complètement hallucinant de coups à donner. Voilà, le cyclope bleu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, C'est 16, pas un 17. boss, hein. 17 coups. Voilà, La non, c'est un vache. ennemi normal. Il n'y a pas de manip particulière, il suffit d'avoir ses items équipés. Oui, excellent, c'est tout. Du coup, est-ce que c'est... Et Enfin, empiriquement, je sais pas trop excellent parce que c'est vraiment des objets que t'es pas censé équiper ensemble. Le Magical Saber, il est très situationnel, donc voilà, là on récupère l'épée légendaire qui est la meilleure épée du jeu. Et on va retourner dans la salle, tout en gardant la Lucky Sword, parce qu'en fait le coffre est encore rempli de quelque chose, c'est la seule occurrence du jeu. Et en fait ça me file plein de thunes, parce qu'il me faut idéalement plus de 2000 de thunes. 2200 si je veux être vraiment safe. ah, c'est marrant, c'est le coffre avait encore quelque chose dedans. Ouais, normalement ça arrive pas, hein. Non, je vais normalement t'ouvrir un coffre et c'est tout. Voilà, je me suis arrêté à 2000, mais c'est pas grave, parce que de toute façon je vais récupérer des thunes sur la route. Par contre, Optimisation. j'ai oublié d'équiper l'épée par contre, ça peut être un peu gênant. Au final, faut juste t'équiper avant que t'en aies besoin, c'est pas grave si t'oublies, quoi, Ouais, mais là j'imagine. justement je vais rencontrer un ennemi. Ah la Attends, je me vache. fais toucher en plus, bravo, ça fait mal. Mais Voilà, je d'accord, passe non de seulement il est 90 à increvable, 200, mais... je passe de 90 à 205 en attaque, donc je tue le truc en deux coups, voilà. Ça Ouf, va plus ouais, vite, hein. Je passe de tout de 17 suite, coups ouais. d'épée à 2 coups d'épée, c'est mieux. Warfit.
Donc là, le couloir avec les blocs, mais là les blocs ne tombent plus, parce que, tout s'est déjà écroulé. Je vais avoir que des cyclopes verts pour l'instant. Par contre, voilà, même comme ça, je pense super cher. L'élixir, là, tu l'as en sécurité ou t'en auras besoin plus tard Non, justement, là c'est la sécurité. Alors justement, là j'ai récupéré une armure qui est la légendaire armor. Hop, voilà, je booste la défense comme pas possible. Mais je prends quand Hmm. même super cher, hein, parce que je suis en homme poisson, c'est pas censé être ici, normalement c'est censé être en faucon ici. Mais si je crève, justement, c'est pas si. Enfin, Mais voilà, si d'ailleurs, je. Voilà, bah, j'ai perdu mon élixir, voilà. mourir dans ce jeu, c'est quoi la conséquence? Tu reviens au début Bah, du juste avant, jeu, c'était. tu... Ici, en fait, c'était l'endroit où ça pouvait être intéressant de faire un Death Warp. Tu reviens avec un seul cœur, pas d'élixir, sauf. Enfin, t'as une espèce de roulette en fait qui peut te faire gagner un élixir. Tu conserves ta thune par contre et tu perds tes objets consommables. Donc D'accord. les boules de feu, les boomerangs, etc. D'accord, donc tu warp Mais tu warp en ville. au C'est hub, pour ça qu'ici, ça peut être le truc si warp on peut au hub, rentrer mais assez tu perds vite. tes consommables, en gros. Mhm. D'accord. Et On se retransforme en lion. du coup, ouais, je suppose que tu as considéré toutes les options de Death Warp possibles dans le jeu. Oui. Au tout début, j'avais pensé, il y en a peut-être une qui est possible tout début pour la première clé. Mais j'ai pas l'impression que ça va être tant le coup de ça, tant le coup que ça, parce que tu te retrouves à un cœur de vie, t'as plus d'élixir, donc c'est un peu dangereux. Ah, Et mais on part du coup. le danger pour du temps. Ouais. Vu de ta vie, attention. Et du coup, on arrive à Lion's Den. Bah, tu sais, déjà, je fais un glitch parce que le jeu est trop dur, alors. Donc voici Lion's Den, qui est une partie déjà qui est assez bâtarde. Donc là, on a le lion qui tape vertical, c'est vache. Enfin, il est vraiment très très efficace que ce coup, ça peut vraiment te toucher un peu tout devant soi, un peu tout en dessous, etc. C'est Mhm. pratique. Par contre, j'arrive à foirer des sauts comme pas possible. C'est merveilleux. Mais il avait l'air un peu tendu ce saut. J'avais pas l'impression qu'il Non, était non. utile. En fait, le but, c'est que tu peux le faire en une fois en tuant la chauve-souris, mais il faut vraiment que tu aies un gros élan. C'est pas Mhm. évident. Donc là, ben, la route, c'est bien sûr prévu où tu dois aller. Ah, c'est marrant, les fantômes bleus font beaucoup moins mal d'un coup. Oui, oui, bah, oui, avec, avec Dingue. avec l'armure, la dernière armure du jeu, ça passe aussi de beaucoup mieux. Les petits fantômes qui font pas trop de dégâts, ça va encore. C'est des bouts. Ouais, c'est un peu des bouts, ouais, c'est ça. Au moment où on les tue, hein, cette fois. Là, voilà, je me suis foiré en bas. Bah, t'as quand même une porte cachée qui te fait avec une. Parce qu'il y a beaucoup de trucs cachés hein, dans ce jeu. Ouais, ouais, j'ai Là, en bas, l'impression. c'était une guérisseuse contre de l'argent. Enfin, une infirmière plutôt. D'accord. Ouais, c'est pas très rentable, du coup, Non, j'imagine. non, c'est pas très intéressant là. Pas gagner un demi-cœur pour 80 de thunes, un truc comme ça, je m'en fous. Et voilà, les fleurs ici font très mal, même avec la dernière armure du jeu. Donc faut faire vachement gaffe. Bien se retourner voilà, pour que ça tombe dans le bouclier. Ah, on va continuer à passer en dessous. Au-dessus se trouve le magasin où il y a la Tasmanian Sword. Donc la fameuse peut être changer de forme à volonté. Donc évidemment, bah là on va pas la prendre dans cette catégorie. Puis de toute façon c'est beaucoup trop tard pour la récupérer. Hein. Le but c'est de la récupérer dès que tu chopes la souris. Et voilà, c'est là que j'ai pris le boomerang, c'est pour cet endroit-là, juste parce que ça permet de tuer voilà, plusieurs Oui, fleurs d'un d'accord. seul coup, parce qu'elles font Oui. tellement mal que je préfère être safe ici. Et on arrive du coup à la pagode, et là ça commence à devenir un peu le bordel, parce qu'on va voir les samouraïs Encore? et les ninjas. Encore plus. Donc Ouais, les ninjas, d'accord. les ninjas qui sautent, en fait là je me suis complètement foiré sur le premier, mais c'est facile de le skip, cela ça va encore. Voilà, toi il y a D'accord. vraiment un truc, un setup Du coup, là, pour le coup traverser. vertical est vraiment utile puisque Exactement, oui. ouais, T'as tu tout peux compris. sauter et les péter assez facilement. Mhm. Idéalement, il faut essayer de taper le plus près du sol, parce que comme ça, on perd le moins de vitesse possible. Alors, les samouraïs, en fait, c'est particulier. Si on essaie de les taper quand on est proche d'eux, il faut un gros saut en arrière. Par contre, si on saute et qu'on tombe sur eux en attaquant, il faut un tout petit saut, donc on peut les toucher. C'est ce que j'essaie de faire en les tapant deux fois. Ça a l'air d'être une sacrée plaie encore, hein. Et voilà, c'est pas une science exacte. Hein. Mm. Et ça va être comme ça tout le donjon. Tout ce Et que des donjon, c'est que samouraïs et des des ninjas? samouraïs et des ninjas et des chauves-souris chiantes, mais ça va. Et puis des blocs Ça, qui montent et qui descendent. c'est pas le dernier donjon, ça, si? Non, non, c'est l'avant-dernier Non. donjon, celui-là. Et donc voilà, parce que t'as les ninjas qui sont placés en hauteur pour être sûr qu'il faille bien sauter par-dessus leur shuriken pour pas éviter de se faire toucher. À savoir que peut drop ici une armure complètement craquée que je vais acheter après ce donjon. Mais vous verrez pourquoi, parce que oui, j'ai la dernière armure du jeu, mais je vais quand même en acheter une autre. Vous verrez, il y a un twist. Mais du coup, si jamais elle drop, ça te fait gagner du temps, Ça j'imagine. fait gagner du temps, et Ouais. 2000 de thunes, mais ça je m'en fous parce que je les ai chopés On s'en facilement, fout les de ça. 2000 de thunes. Du coup, est-ce que, enfin, si jamais les 2000 de thunes là, tu pouvais ne pas les prendre et juste avoir la RNG et obtenir cette armure? Oui, voilà, on peut gagner voilà, 10 secondes, 15 secondes avec ça, quoi, effectivement. Mais Parce que bon, ça te prend assez de temps, j'ai l'impression de récupérer le gold, mais la thune un petit peu, ouais, mais bon,
Mais elle drop jamais, hein, vraiment. Autant Oui, donc ouais, autant la Dragon Maid, ça je la vois assez ça, souvent. tu finis jamais de run si tu fais ça, quoi. Voilà. Autant la Dragon Maid, je la vois un petit peu de temps en temps. Autant par contre, ici la Hades Armor, je la vois jamais. Alors ici, il y a le boss, mais en fait, je vais quand même faire un détour pour aller choper de la vie parce que j'ai que 2 cœurs ennemis et pas d'élixir. Donc je chope juste un refill de vie et un élixir qui sont planqués derrière. Ça prend pas beaucoup de temps. Et regardez un peu la vie du boss, il va pas faire long feu. Donc c'est le Daimyo. Il prend 20, voilà, il prend 20, plus de 20 dégâts à chaque attaque. Donc Et les vaches, ouais. c'est la dernière épée. Et Il donc est là, pas content. ironiquement, la dernière épée, c'est pas la paille la plus puissante pour le lion, il en a une encore plus forte. La Muramasa. Et on transforme en la dernière forme du jeu, l'homme oiseau, l'homme aigle, Hawkman, simplement. Bah, qui permet bien sûr de voler, sans On dirait surprise. Angry Bird quand même, hein. C'est un peu... un peu... 1989. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais ils ont copié Angry Birds, moi je trouve ça dégueulasse. Alors ici, il y C'est a de la vrai, thune ça. dedans, j'en chope juste un tout petit peu pour être safe parce que je vais faire un autre achat en fait en plus de l'armure. J'achète la Hades Armor à 2000 et je me barre. Il va falloir que j'achète une clé. Parce qu'il y avait des portes en fait verrouillées, je vais en avoir besoin d'une et en fait il y a une clé, on peut en avoir qu'une seule à la fois. Et comme j'ai dépensé pour aller choper le matos légendaire, enfin j'en ai en acheté une. Et ce qui peut arriver, c'est qu'il me manque en fait un point de charisme. Parce que j'ai peut-être pas eu un drop de pierre pendant tout le jeu. Et donc je peux pas acheter la clé. Il faut que j'aille acheter une pierre au-dessus, il y a un magasin qui en vend, qui est planqué, et pour aller acheter la clé. D'accord. C'est des démarches. C'est voilà, c'est des démarches. Heureusement là j'avais eu des drops, je crois qu'il faut au moins 2 drops de gemmes. Je l'avais eu donc c'est passé très bien. Et on va dans les airs pour aller vers le dernier donjon. Et voici la seule utilisation du Magical Saber dans le jeu normalement. C'est dans cette pièce. On met voilà, le Golden Blocks ensuite du milieu, on remet une épée normale, on retape. Là bah je l'ai fait sans avoir sauté, en un seul cycle. Et ça Ah, nous amène au nice. dernier donjon. Et comme voilà, si vous avez le son, bah vous l'avez pas chez vous, mais comme je l'ai dit, à partir de maintenant je ne peux plus mourir, effectivement. À partir du moment où je peux plus avoir de game over. Ah, c'est... Simplement, en fait, il y a c'est... un autre glitch, simplement. J'ai acheté la Hades Armor. La Hades Armor, c'est complètement idiot. Non, vraiment complètement con. Quand je l'ai d'équiper et que je meurs, ça me redonne toute ma vie, ça fait disparaître l'armure. Donc classique, hein, voilà. Mhm. Un auto-life une fois, quoi. Ouais. Problème, le jeu est complètement idiot. Si tu ne rouvres pas le menu d'armure, bah, le jeu considère qu'elle est tout le temps équipée. D'accord. Donc t'es immortel. D'accord. Mais, ah oui, c'est un Donc peu là, en fait, débile, en fait. juste voilà, perdre de la vie jusqu'à être assez bas avec la légende derrière moi. Voilà, par contre, là, je suis super Ah oui, vite équipé là, des un armor avant de pixel de mourir. vie. J'ai un pixel de vie. Comme ça, dès que je meurs, ça va me remettre full vie à l'infini. Et ici, ben, je vais me transformer en souris. Je sais pas pourquoi est-ce que je me suis un petit peu envolé, ça servait à rien. Le vendeur de Wonder Boy 3, c'est Kurt Kalata. Merci à Yoshi Groot, qui est le cochon rose avec en train de fumer une clope. Hein. Bravo le jeu Master System. C'est très juste la question que pose Vescaro. Est-ce qu'il y a moyen de savoir Ouais. en casu... Parce que quand quand t'as posé le bloc et que tu l'as cassé pour ouvrir la porte, est-ce qu'il y a moyen? Il y a quelqu'un qui te dit en casu... Enfin, quand tu joues en casu, est-ce qu'il y a un PNJ dans le jeu qui te dit qu'il faut faire ça ou faut le deviner? Non, faut le Non? deviner. Nous, on D'accord, ce avait jeu a l'air Solus dur. étant petit. Hein. Ah bah, Megaforce numéro 1 et Megaforce numéro 2, il y avait la Solus de Wonder Boy 3 en 2 parties. puis là, je te vois... Ah, pardon, excuse-moi. Je te vois par... Oui, Un, deux. tu y arrives. Je vais y arriver. Je te vois marcher à travers le mur. C'est normal. Oui, en fait, oui, t'as C'est des des endroits passages où secrets. c'est des passages secrets. Et il y a cette salle, en fait, en Attention. escalier, on va l'avoir énormément de fois. Et quand t'es en souris, c'est super pratique parce que tu peux skip quasiment tout. On va le voir, voilà, comme ici. On peut skip toute la salle, voilà, en passant en dessous. Mais c'est que en homme souris qu'on peut le faire. Malheureusement, c'est la fin pour l'homme souris, parce qu'on va se mettre en homme poisson pour la suite du donjon. Bon, le gimmick, hein, c'est Ripom repasser par souris. toutes les formes. C'est repasser par toutes les formes, sauf le lézard, Dieu merci. C'est une Les plus sorte chiants. de rush avec tous les... Enfin, de boss rush, entre Ouais, guillemets, avec tous voilà, les... tous les passages. On te fait appliquer tout ce que t'as appris dans le jeu, quoi. Enfin, Un c'est pas peu, un ouais, boss puis rush, c'est pas pourquoi je dis boss rush. tu revois aussi des ennemis type du jeu, par exemple, là on est le passage aquatique du côté des anémones, enfin voilà. D'accord. Et là maintenant, bah, avoir les ninjas en plus des anémones, c'est insupportable. Donc c'est le moment du jeu Oui, où ça a l'air je chiant. commence à prendre super cher et je m'en fous parce que je suis invincible, donc je fonce. C'est les passages vraiment optimisables encore, ça, au niveau de... Mais en même temps, c'est tellement l'enfer, tellement de trucs partout dans tous les sens. Les ninjas qui apparaissent trop haut, donc pour pouvoir les parer, donc il faut forcément les esquiver en sautant par-dessus, mais c'est au poil de cul, donc ils prennent forcément le truc. Enfin voilà, c'est... Heureusement que t'es invincible. Alors ici, un truc intéressant par contre, c'est qu'on va essayer quand même d'avoir les samouraïs qui nous crachent les 3 boules de feu, simplement parce que quand les 3 tirs sont tirés, les fantômes bleus ne peuvent plus cracher. D'accord. Il n'y a pas Parce assez de que bah, il sprites. y a trop de sprites Ouais, à trop de l'écran. sprites, ouais. Voilà, trop de sprites à l'écran. Donc Classique. c'est pratique ici pour skip certaines attaques. Et comme je préfère les attaques de samouraï que les attaques de fantômes bleus,
parce qu'elles sont plus rapides simplement à disparaître. Du coup, finir ce jeu en casu en étant gamin, même, je pense que ça m'a l'air d'être un peu compliqué, hein. C'était chaud, ouais. On l'a fini, hein, on l'a fini, nous. Je sais Voilà, pas. on voit la salle en escalier, on peut plus la skip, donc faut la traverser normalement. On va arriver dans une des premières salles de l'angoisse de ce donjon, si ce n'est la pire. Pour Voilà, l'instant, donc il y a quand ça même des m'avait choses à l'air déjà améliorer. chiant. Non, 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 mais voilà, là c'est les passages dans le noir, voilà, c'est là où ça va devenir affreux. C'est là en fait en Tasmanian %, t'es heureux parce que tu peux te mettre en oiseau, et donc bah tu skips tout. Tu voles au-dessus de tout, ouais. Tu voles au-dessus de tout ça, voilà. Donc t'es pas du tout emmerdé. Ce Et ce voilà, petit voilà la bagage pire pour, salle. pour éviter le bout de feu. Voilà la pire salle du jeu par contre, parce qu'on a les machins qui tirent, les ninjas qui apparaissent au-dessus, Oh donc la ils tirent vache. trop, les boules de feu, les voilà, c'est. Et donc là t'es censé le faire avec une seule vie, Oui, oui, voilà. non, c'est ça, ouais. D'où le fait que j'ai pris la Death Armor. Alors je fais souvent des droites-gauche au niveau des portes, c'est parce que je suis sur fusion et que il est super sensible au niveau des droites-gauche sur ma manette. C'est juste très chiant. Et du coup, le fait que tu te fasses stun dès que tu te fais toucher, Mm. là on l'a bien senti, c'est quand même l'infinisation ultime, quoi. Enfin, Ah oui, 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 voilà, tu peux perdre vraiment beaucoup de temps quoi. entre tous les projectiles qui t'arrivent dans la tronche, Mm. là c'est compliqué. Et on arrive à la dernière partie, on se repasse en piaf. On approche bien de la fin, bien sûr. Donc j'essaie toujours de faire des droites-gauche parce que ça fait gagner des micropixels quand on monte à la verticale, mais bon, c'est vraiment. Ouais, il faut ce qu'il faut. C'est un Ouais, speedrun. voilà. Je suis même pas sûr que ça fasse gagner du temps, hein, mais Dans le doute. Ça coûte dans rien. le doute, exactement. C'est comme le hard pumping sur Super Metroid. Ça C'est coûte ça. rien. C'est tellement minime, mais ça coûte rien, donc autant Le le faire. pumping de Zelda 3 qui marche surtout, enfin qui fait surtout gagner du temps en tasse. Il y a Et on ça arrive au sur dernier Zelda 3 aussi? boss. Oui, sur deux directions seulement. Ah, je savais pas. Le dernier boss, donc le dragon vampire, c'est une horreur de RNG lui par contre, parce que son pattern est full random. Il faut le taper en fait à peu près vers la tête du bas, ce qui est assez chiant. Ah. Et il peut traverser le sol, il peut être en hauteur, etc. Donc j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé de, là comme je fais, d'essayer de voler pour le taper. Le problème c'est que Oh la quand on se fait vache. toucher, bah, il nous trimballe pendant tout le bout de l'écran. Donc on est obligé Ah oui, d'attendre d'accord. Ouais, très longtemps. Donc faut éviter autant que possible de passer dessus. Donc la strat principale c'est se mettre au centre, attendre qu'il vienne vers toi et lui sauter à la gueule. Et essayer Et de le taper prier dès pour qu'il qu'il arrive. soit... Voilà. prier pour que le pattern soit pas dégueu. Et quand il sort par la droite ou par la gauche, généralement il revient exactement au même endroit. En tout cas ça peut arriver, donc on peut l'infiniser. Je crois que ça va m'arriver à un moment, à moins que c'était dans mon PB d'avant, je sais plus. Mais en tout cas je sais qu'il y a une séquence comme ça où j'avais commencé à le toucher plusieurs fois alors qu'il arrivait exactement au même endroit. Enfin c'était le pattern gentil quoi. Ah la Et voilà, vache. donc là je me fais pousser 2 fois complètement au bord de l'écran, Ah, mais 3 fois au bord de Oh l'écran. la vache! Ah, mais c'est terrible en plus parce que. Je peux rien Enfin là, faire. il te pose juste, tu prends pas de dégâts. C'est. Ah ouais, et je peux rien Ouais. faire, c'est juste de la perte. Mais, Quoi. mais Voilà, n'empêche que dans voilà, ce donjon, c'est t'es galère. morte au moins genre 6-7 fois quoi. Voilà. Et là, voilà, là, toi, j'ai pu le taper 3 fois d'affilée alors qu'il arrivait par le même endroit. Et je crois que la fin se Bien passe très très énervant. bien par contre. Ah oui, je crois que le dernier coup que je vais lui donner, ça va pas lui faire un petit dégât, donc je vais même pas le tuer. Il lui reste 8 points de vie. Et voilà, il reste 4 points de vie. Je fais, Oh, quoi? C'est que... Je me suis dit, ça y est, ça va prendre 3 c'est points, un je vais pas scandale. faire le sub 46, c'est inadmissible. Hop, je l'ai tué. Les pires scandales de chez CDV. Ouais. Et la croix de Dis-le, salamandre, pif, qui nous transforme en humain. Et on voit on va repasser par toutes les formes pour la fin du jeu. À savoir qu'il s'appelle le dragon vampire, mais pas vampire. Parce que... Vampire. 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 Bah, tu verras de toute façon dans la fin, il y a les crédits. Parce que c'est pareil, dans les crédits, il n'y a pas de. Il n'y a pas les développeurs ni rien, il n'y a que les monstres du jeu et D'accord. les boss. Et voilà, well played Steve, hein, bien sûr. Tout ça. Great job, Steve. Great job Steve, etc. Et on revient à la ville, il fait nuit. À savoir qu'il y a un code en fait qui est super connu, qui est, tu tapes en fait Westone comme code, c'est WE5T0NE. Et tu commences le jeu en humain avec tous les objets, tous les trucs planqués du jeu. Et 99 Charmstone, en fait quand tu as 99 Charmstone, ça te débloque des portails qui t'amènent directement aux différents boss. Donc tu peux aller directement au dernier boss et le tuer en 4 coups d'humain. Parce qu'il meurt super vite. Donc tu Du finis coup, le jeu en 30 secondes à peu ça près. te fait une sorte de boss rush quoi du coup. Ouais, Si bah, tu veux. enfin t'as que Ouais. le dernier boss quoi. Mais tu le tues en... C'est pareil, on pense que c'est un petit debug laissé, mais bon, c'est pas très grave parce que c'est un code rigolo. Mais voilà, donc c'est un jeu qui n'est run par personne, donc essayez-y vous, hein, c'est très dur. J'avais vu Inescience qui avait essayé d'y jouer durant son mini-marathon qui a abandonné. Je te demande pourquoi. Voilà, j'ai vu quelqu'un d'autre qui avait essayé d'y jouer qui avait abandonné aussi. Il y a un runner Master System de polonais
qui a le record sur Is comme jeu, mais en version non glitchée, parce que Is, normalement, le speedrun, c'est 20 secondes. Donc ça prend des heures, hein, par contre, hein, en non glitché. Lui, par contre, il s'est dit qu'il allait se lancer sur Wonder Boy 3, donc j'attends de voir. J'attends de voir. J'attends de voir. Sauf qu'il a aussi dit qu'il allait faire Ultima 4, donc là, je rigole un peu plus, par contre. Parce qu'il va en chier. Et voilà, donc on a la fin avec toutes les zones du jeu qu'on a traversées avec les différentes formes. Et puis comme on voit un Mouse Man, You Man, Piranha Man, enfin voilà. Non, c'est pas Adam Noardez. Comment est-ce qu'il s'appelle? Oh, je sais plus comment il s'appelle, mais non, c'est un autre Polonais, effectivement. Mais c'est pas On Adam, connaît parce que oui, Adam Eke, hein, parce que forcément. Adam Ake fait aussi partie des runners Master System. Il fait les races maintenant aussi avec nous. Les dernières, c'était sur Rastan, Est-ce c'était dégueulasse. est-ce que tu pourrais, enfin, est-ce que tu penses Ouais. pouvoir expliquer le manque de runner sur Mega Drive, Alors, Master System, pardon. Alors, Master System, oui, simplement parce que le Master System a été populaire en Europe et en Australie et en Amérique du Sud, c'est tout. Pas aux États-Unis et pas au Japon. Donc déjà, ça limite D'accord, oui, c'est vachement, vrai, quoi. ça explique beaucoup, hein. C'est pour ça que t'as Werster, Mike 89, t'as Crazy Adam. Rasmus qui est danois, Adam qui est polonais, il y a Petrim qui est américain, c'est le seul. Mephistus qui est brésilien. Normal, le Brésil, ça a énormément marché au Brésil. Il y a moi, Ah, française. enfin, quasiment aucun américain, quoi. Aucun Quasiment américain. un américain. Il y a que Betrim en fait qui est D'accord. américain, qui fait de la Master System. Et sinon, dans les runners connus, voilà, il y a Werster qui est australien, et puis son frère Mike 89, un peu moins connu, et donc Adam. Ça fait pas beaucoup. Et voilà, Vampire, comme on a vu, Dragoon. Ah Même oui. les noms et j'adore le nom de la musique des îles, Sidecrawler's Dance. Beaucoup. Musique, la danse du pas chassé. Mais voilà, c'était Wonder Alors, Boy 3, j'espère que ça vous a plu. Moi, mon but c'est de faire un sub 45 un jour, d'apprendre le Tasmanian % aussi, qui doit se faire du coup en moins de 40 minutes. et du coup, tu supplies aux gens de venir runner ce jeu parce que t'es toute seule du Exactement. temps seul. Et puis j'aimerais bien y avoir un peu plus de gens qui découvrent, simplement découvrent le jeu. À mes yeux, c'est vraiment le meilleur jeu de la Master System. Bon, c'est très subjectif hein, de dire ça, bien sûr. Oui, bien Mais sûr. je trouve vraiment qu'il a tous les bons éléments, enfin les meilleurs éléments qui font un très bon jeu de Master System. Il est beau, il est classe, il est grand, il est complet, il est dur par contre, il est vraiment dur. Oui, Donc j'ai l'impression que c'est un peu une on purge. meurt, ouais, ouais, voilà, on meurt vraiment beaucoup quand tu fais le jeu en casu, mais il est vraiment cool quoi. Ironiquement, il y a une personne qui s'était lancée à faire ce jeu un petit peu en casu, mais qui a pas beaucoup avancé non plus, c'est Kanmoni. Elle a Ah, essayé, mais qui est pas allé bien loin. J'espère qu'un jour il y retournera peut-être, parce que ça l'intéressait quand même Wonder Boy 3. Il voulait voir en fait les drops, comment ça marchait. Donc je lui souhaite bien du plaisir. Mais perso, voilà. je pense pas que je m'y essayerai parce que les jeux difficiles, dégueulasses, c'est bon, j'ai donné, je pense. Ah, je pense que t'as donné, ouais, bien sûr. C'est En bon, fait, j'ai tu finis quand, donné. Boshi, hein, Bon, à la semaine prochaine. Bon, est-ce que Skeleton est réveillé? Oui, bonjour. Oui, Ah, bonjour, bonjour. Allô? Skeleton. Allô? Oui, c'est moi. Allô? Je crois que t'es passé sous un tunnel ou quelque chose. Ouais, j'ai une déconnexion, vous inquiétez pas, c'est normal. D'accord. Non, c'est pas vrai en fait, il était juste mis au Putain, c'est milieu. une blague. C'est pas vrai, c'est une blague. Ah, d'accord, c'est premier degré. Mais voilà, Wonder Boy 3, donc jeu très sympa. Je vous le conseille. Essayez-le au moins, ou bien jouez-le, ou carrément speedrunnez-le. Hein, amusez-vous bien. Si vous avez une Wii, moi un jour j'aurai peut-être une Wii et puis un classique contrôleur pour le faire en 1,5%. Parce qu'en fait, là, ce qui est frustrant en fait, quand je fais le jeu, c'est de commencer un bon run, de pas avoir de drop d'armure et de reset. C'est chiant. Ah oui, ouais, forcément. Alors qu'en 1,5%, du coup, j'aurais pas ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'un jour je saurai peut-être le pack, j'en prendrai une. C'est pas le coup, hein, c'est juste en fait l'embêtement. C'est juste que ça me fait chier. Puis leur faire un setup complet et tout, hein. En plus, ironiquement, j'ai une GameCube que je peux capturer facilement, donc là oui, Du ce coup, serait pas difficile non plus à capturer, mais. bon, et bah, Mais du voilà. coup, voilà. Donc merci beaucoup Sinel de nous avoir présenté ce run. Merci. Oui, C'est de merci. rien, ça fait plaisir. On parle un peu de Wonder Boy. Ah bah, justement, on essaie un peu de mettre en avant des runs, pas forcément toujours les mêmes, pas forcément ceux qui sont toujours mis en avant. Pas Donc, Zelda 3, Mario World, Mario 64, Ocarina of Time, Super Meat Boy. j'ai dit ça et on a Très présenté bien. Mario 64 tout à l'heure, donc Mais voilà, des jeux pas connus quoi. c'est ça. Non mais on essaie d'inviter des gens, pas forcément les mêmes qui passent dans Speed Game Ah oui, ou autre, enfin. des gens pas connus dont on voit jamais la gueule sur tous les Non, streams, tous les 4 matins. bon voilà, je Ils me sont suis pas embrouillé, bordeaux t'es en train de me partout. contredire, c'est Le gentil, Star merci. System, hein, voilà. Hein. Et du coup, C'est on vrai, te ça. invitera si jamais tu auras une autre chose, parce que t'as d'autres projets. Oui, j'ai d'autres projets qui vont commencer d'ici la fin de l'été. Je vais speedrun complètement autre chose. Je ne dis pas encore quoi, bien sûr, même si c'est complètement Ah, évident la si vous me surprise. connaissez. Euh, C'est Secret et of Mana. ça ne sera pas Secret of Mana.
Peut-être FF4 un jour je le ferai vraiment, parce que j'avais dit que je le ferais, j'apprendrai le 64 Floor Glitch, mais j'ai toujours eu la flemme, un jour je le ferai peut-être. En tout cas, oui, je vais commencer quelque chose d'ici la fin de l'été, ça c'est prévu, et ce sera à faire, et avec grand plaisir. Peut-être revenir pour ça du point jour. En tout cas, si vous vous parlez de TAS, hein, bien sûr, ouais, je suis là. Oui, Puis voilà, je Nordest pense qui que... dit, voilà, 23 août. Oui. 23 août, je fais un stream sur Chrono Trigger, où je fais le jeu en un sitting complètement, c'est pas du speedrun, hein, pour le coup, c'est juste un long Ouais, play n'hésite 100% pas, pur. fais ta pub, Et plug comme tu veux, c'est le moment. bah, c'est le seul truc en fait vraiment à puber, ça, c'est pour ça. Non, enfin, Donc voilà, un long stream qui va durer une bonne vingtaine d'heures, commencer dimanche matin, finir dans la nuit, à mon avis. Ce sera Chrono Trigger à 100%, en une seule fois, en racontant plein de trucs et en parlant beaucoup du jeu, de la création du jeu, des histoires autour du jeu, des histoires que vous connaissez pas forcément derrière Chrono Trigger. Et voilà, parce que quand j'avais présenté le TAS, ça m'avait donné envie de le faire, donc je vais le faire. Et ça tombera en fait pour les 20 ans de la sortie américaine du jeu, voilà. Qui était le 22 ah, août t'as bien choisi 95. donc. Voilà, moi c'était pour ça justement. D'accord. En tout cas, bah, n'hésitez pas à suivre Sinael, à stream. Et parce que quelqu'un de très sympa, quelqu'un qui a beaucoup de trivia. Donc si vous voulez des anecdotes sur les jeux Je vidéo, connais, c'est bien, les filles ça connaît rien aux jeux vidéo, c'est bien connu. le contre-exemple. Évidemment. Du coup voilà, donc on va se quitter sur ça, je pense. Mhm. Ok. Qu'on peut te revoir sur Gaming Live du jeudi soir si je. C'est Le à jeudi soir, ouais. 22h. Oui. À 22h, 21h. 21h, pardon. 21h jusqu'à à peu près quand j'ai fini, donc 23h, minuit, 1h du mat, ça dépend des fois. D'accord. Donc voilà, donc n'hésitez pas à suivre Sinael encore une fois. Sur ce, on vous Ouais, laisse. ouais. On Le se Star retrouve. System, c'est ça, les 90% de streamers nuls, c'est bien connu. La hype C'est pas vrai. méritée, l'e-fame pas mérité. Ah, les tout nouveaux ça. speedrunners, ça m'a gavé. Et ça m'a Voilà, gavé. Ah, s'il vous plaît, les dramas. Easy. Calmez-vous, je vous en prie. Vous n'êtes pas sur Twitter, vous êtes sur Twitch. Bref. À la semaine prochaine. On sait pas encore ce qu'on fera, on verra bien. D'ici là, portez-vous bien. Des bisous. Bye bye. Bonne soirée.